Aujourd'hui, on est dans la bulle de Jay du Temple. Bonjour tout le monde, bienvenue dans La Bulle, un podcast présenté par Tel Jeune. Et comme à chaque épisode, j'ai-tu dit ça? Ouais, mais c'est super. Moi, je pense qu'on le garde. Moi, je pense qu'on recommence. Ah, come on, esti, on était parti! J'étais plus proche du mot chakra que de chaque. Nicole, take two. Yeah, c'est bon. Bonjour les coquelicots, David Bocage à la barre du podcast Dans la Bulle, un podcast de Tel Jeune. Et comme à chaque épisode, le co-animateur, co-animatrice est un membre du comité Tel Jeune. Et aujourd'hui, wait a minute, je suis accompagné de Cédric. Comment ça va, Cédric? Oui, bonjour à tous. Ça va bien, ça va bien. Et oui, donc, je ne l'ai pas mentionné, mais je vais le dire pour les gens qui en sont à leur premier dans la bulle. Chaque épisode, chaque invité, chaque thématique est décidé par le co-animateur, co-animatrice. Et donc, Cédric va nous présenter l'invité et la thématique aujourd'hui. Ben oui. Premièrement, tu peux te présenter, comment ça va? Ben moi, ça va bien. Et toi? Bon, ben oui, c'est dans le plaisir. Bon. Donc, moi, je m'appelle Cédric, comme David l'a dit, puis j'ai 16 ans. Donc, aujourd'hui, je serai le co-animateur et le thème, c'est l'amitié. Un thème qui nous entoure quotidiennement, je dirais. Absolument. Ouais, donc, pour parler d'amitié, on a invité une personne que tu connais, un ami. Ben, je dirais pas. Pas grave, continue. Pas grave. Donc, un de tes amis qui est une personne chaleureuse puis qui a beaucoup d'expérience quand même. Donc, Jay du Temple. Salut! Ouais, Ça va bien? Allô! They call him Temple. Cédric, enchanté. Enchanté. Ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. J'adore que, pour les gens qui nous écoutent audio, il manque ça, mais Ouais. pour les gens qui nous voient en vidéo, vous fitez, là, vos oui. belles chemises en flanellette fit. Pour les gens Ouais. qui écoutent à l'audio, j'ai une j'ai une chemise qui a la même texture qu'une chip ruffle nature. C'est-tu une chemise qui est, tu sais, comme les colliers qu'on pouvait manger, les bonbons? T'as une idée de ça? Moi, je C'est connais juste pas. une chemise que tu peux croquer. À qui mieux? Une chemise salée qui se défait. À quel âge c'est trop vieux d'ailleurs ces bonbons-là? Qui est comme... Ah, très jeune. Fait que j'aurais pas la job, c'est ça que vous me dites. Et Moi, je toi, connais pas les bonbons, fait que je me sens un petit peu exclu. OK. Ça existe Depuis le début, encore? Ça existe plus, ça? Il y avait des colliers Ah, que attends, tu pouvais... Comme... Ben, c'est comme des petits cercles Oui. de bonbons Oui. avec la petite corne. Exact. OK, ouais. Ah, ben oui, il je y a m'en toujours quelqu'un de trop agressif Oui, qui pète la corde, les bonbons se répandent Ouais. comme des billes dans Home Alone pour faire tomber les méchants. Non, mais moi, je trouvais ça bizarre de manger ça. Et après ça, tu Oui. fais ça avec la corde dans Ouais. la bouche, puis... Mais puis aussi, c'est que tu finissais par avoir une tache autour du cou de sucre. Mais il y a même les bracelets aussi qui existent. Ouais. En tout cas, Une idée que t'aimes c'était même pas bon. entre 4 et 6 minutes. Puis t'es Oui. comme, ouais, on va enchaîner dans la vie. Toi, t'as une chemise que je qualifierais de extrêmement douce. Ouais, merci. Elle est laineuse, elle est chaude, elle est chaleureuse. Je la trouve un peu comme, tu sais, les petits poils Oui, elle est fibreuse. fibreuses. Bon. Ouais, comme un céleri. Bon. Full disclosure, comme on dit en latin, Jay et moi, nous connaissons Depuis maintenant 10 ans, depuis David. maintenant 10 ans. Nous sommes très bons amis, meilleurs amis. Et c'était tout à propos que ce soit dans le contexte de l'épisode sur l'amitié. Absolument. Je vais répéter des trucs pour ceux qui en sont à leur premier épisode, mais on commence toujours avec un survol de l'adolescence de notre invité, Jay du Temple. Est-ce qu'on peut retourner à Jérémy du Temple Quirion? Oui, c'est son vrai nom. En fait, son vrai nom, c'est Macha Limonchick. Oui. Mais... Autre dossier. Jérémy du Temple Quirion, adolescent. Et évidemment, Cédric, je t'en supplie, jump in at any time Ben oui, dans la ben conversation. Comment ça se passait à l'adolescence? Parce que moi, je te connaissais pas aussi, il faut dire à ce Non, moment-là. puis tu vois, c'est ça qui est drôle. Puis je t'ai souvent dit, je pense que peu importe le moment où on se serait rencontrés, on aurait été amis. J'ai l'impression, c'est facile à dire Ouais. après, là, mais j'ai l'impression que si on s'était rencontrés en secondaire 1, j'ai le feeling qu'on aurait été amis quand même. Je pense que je prenais beaucoup de place, mais toujours dans, j'ai l'impression, le respect. Tu sais, comme, j'ai pas eu de retenue. T'as-tu des retenues, toi, aussi? Ah oui, moi, j'en ai eu. C'est vrai? Ouais, j'en ai eu. Cédric, des retenues. Comment tu pognes une retenue? Je suis pas un élève modèle, là, mais... C'est vrai, t'as Non, mais l'air. les devoirs, c'est Ah, plus pour ça. c'est Moi, ça. Yeah. Pas parce que tu gueulais pénis. Ben non.
Non, mais il faut s'assurer. Il y a Je suis deux. pas ce genre de personne. Hein. Non, mais il y a les retenues de C'est ça. comportement, les retenues de devoir. Il faut savoir dans quel est le. Dave avait c'est- les Les deux. deux, Oui, c'est possible, c'est possible. Il y en a qui se demandent science, nature, science, physique. Les deux, c'est possible. Tu peux faire le bac international. Mais non, c'est ça. Fait que moi, mettons, pas rebelle tant que ça, mais j'étais dans un bon groupe quand même dans mon école. Fait que j'étais quand même le plus électron libre, je dirais, de la classe. Là. Je fitais pas nécessairement tout le temps, quoique je fitais beaucoup aussi. Là, je sais pas si je suis clair, là, mais... Fait que... Caméléon? un peu. C'est-à-dire qu'en fait... j'étais en enrichi anglais langue maternelle. Ça existe encore ces termes-là? On dit-tu encore ça? Non, ben anglais enrichi. Ouais, en tout Ouais. cas, ben, fait que ça, là, j'essaie pas de brag, là, j'essaie juste d'arrêter de tourner autour du pot. Mais fait que ça faisait en sorte que j'étais avec des étudiants qui étaient, somme toute, assez forts à l'école. J'avais une certaine facilité, mais tu sais, j'étais aussi un gars beaucoup de sport, j'étais assez impliqué à l'école aussi, beaucoup de bénévolat, beaucoup d'activités parascolaires, fait que ça a fait en sorte que j'étais très... quand tu vois mon album de finissant, je gosse, là, parce que je suis là beaucoup. Là, T'es partout, là. J'ai beaucoup trop de photos, là. Dans quoi t'étais? C'était quoi? Ben, tu sais, j'ai fait l'équipe de flag football presque tout mon secondaire, l'équipe de cross-country quelques fois. On a ramené en secondaire 5, t'aurais été fier de nous, David, on a ramené l'équipe de hockey qui maintenant Bravo. a un super programme. Ouais. Mais à cette époque-là, il n'y en avait plus. Et nous, en secondaire 5, on a réussi à le ramener, mais c'était comme ça. C'était les premiers balbutiements. Là. Après ça, comité du bal. Mais tu sais, comme maintenant, tu me connais. Je suis pas un bon organisateur, dans le sens, surtout pas pour un bal, mettons. Tu sais, comme, organiser un road trip bien simple, OK. Là, Pour tu sais. les idées, oui, pour la logistique. non? Exact, c'est ça. Mais genre, c'est moi qui choisissais qu'est-ce qu'on va manger, puis comment, c'est quoi le centre de table du bal. Je peux pas croire que j'étais dans ce comité-là. J'étais là-dedans. Puis, tu sais, genre, j'ai fait de la radio étudiante, j'ai fait... après ça, il y avait plein d'activités de parascolaires qu'on appelait la pastorale, mais qui avait rien à voir avec le petit Jésus, là. Ouais. Mais qu'à chaque fois que je parle de ça, les gens sont comme... Ah! Ouais. Mais fait que c'était beaucoup d'activités de connaissance de soi. Fait que j'ai rencontré plein de personnes de différents milieux, dans différents contextes. C'était vraiment, vraiment super le fun. Quand tu penses à ton adolescence, c'est-tu des sentiments positifs, négatifs, mélange et... Je pense que c'est positif, mais je le referais pas. Reste avec nous, Cédric. Au moins, je suis à ma dernière année, c'est bon. Genre, c'était super le fun. Je comprends tellement. Mais c'est aussi... En fait, c'est qu'il m'arrive encore aujourd'hui, des fois, d'être dans mon char, puis de repenser à un moment de mon adolescence, faire « Ah, c'est comme ça que je me sentais. » On dirait que je comprends maintenant, looking back. Fait que moi, mettons, quand j'ai arrêté de jouer au hockey à 15 ans, ben... On dirait que c'était plus je fais le plus, je sais pas. Là. Mais aujourd'hui, je suis comme, ah non, j'avais de la peine de les 2 dernières années où j'avais été coupé. Puis là, ben, je trouvais ça injuste. Puis j'étais pas capable de l'exprimer. Fait que on dirait que. Fait que je pense que c'était super positif. Mais ben, comme n'importe qui, je pense, un peu de difficulté à communiquer comment je me sens. Un peu de difficulté à me comprendre aussi. Fait que aujourd'hui, j'ai comme de l'empathie pour l'ado que j'étais. Mais je pense que, somme toute, j'étais un ado, tu sais, impliqué, volontaire, beaucoup d'énergie. Puis, tu sais, aussi, c'est cool, là, tu sais, j'ai fait mon premier numéro de stand-up en secondaire 5 au gala de fin d'année de mon école. Qu'aujourd'hui, je suis comme, ah mon Dieu, je sais pas si ce courage-là, je l'ai encore, tu sais. Fait que, j'ai comme aussi de l'admiration pour l'ado que j'étais, tu sais. Là, on dirait que je me lance full de fleurs, là. J'étais aussi de la merde, là, tu sais, mais comme. Ah ouais? Développe! De quoi t'es pas fier de ton adolescence? De plein d'affaires. Plein d'affaires. Je pense que j'étais. Sans nommer des filles précisément, je veux dire des affaires en général. Non, mais je pense que j'avais pas tout le temps. Je donnais pas tout le temps d'importance aux bonnes choses. Puis je pense qu'à l'adolescence, c'est normal. Fait que, tu sais, mettons, ben, je pense que je voulais beaucoup plaire. Je voulais beaucoup être avec mes amis. Mais j'ai réalisé avec le temps à quel point, les personnes qui ont toujours été là pour moi, c'est ma famille, tu sais, mon cercle rapproché. Puis je pense que maintenant, mettons, Dave fait partie de ma famille, dans mon cœur, dans mon esprit, puis comme quelques autres de mon cercle rapproché, tu sais, mais plus jeune, ado, je pense que des moments où je suis comme, j'ai mal communiqué avec ma famille, rien de dramatique,
mais où j'ai manqué des événements où je fais comme ah, Colin, ça me ressemble pas. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme impensable. Fait que je pense que ça, c'est les moments les moins fiers. Puis looking back aussi, c'est pas si dramatique que ça. Tu sais, j'ai pas. J'étais pas rebelle, on n'a pas eu de gros problèmes avec mes parents. Là, la dope pis tout. Non, c'est ça, tu sais. Fait que. Mais sinon, il n'y a pas. Parce qu'il y a une affaire aussi que ça, je sais pas si ça rentre dans ton adolescence ou plus enfance, mais tu sais, que justement, je te connaissais pas encore, mais tu sais, aujourd'hui, c'est comme, j'ai du temps vraiment très. T'es associé beaucoup au mot cool, tu sais. T'es funky, t'es populaire, tout ça. Toi, tu me semblais me dire que plus jeune, genre, si tu es adolescent, si tu es enfance, t'étais comme, hey, j'étais vraiment pas cool. Ben, je pense que c'est plus jeune un peu. Plus primaire, ça, d'abord. Plus primaire. Okay. Mais quoique, encore là, tu sais, justement, c'était. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment cool de mon secondaire, c'est que, je sais pas, ta cohorte, es-tu. C'est vrai que ta cohorte, s'entends-tu bien? Je sais que vous autres, en plus, vous avez traversé la pandémie ensemble, évidemment, là, sans vouloir parler de la pandémie, mais votre cohorte, es-tu proche? Ben, je dirais que c'est plus des groupes d'amis. Au secondaire, je pense que c'est plus ça. C'est des gens qui connaissent des gens. Puis je pense qu'au final, tout le monde se connaît, mais tu restes plus avec tes amis ou les amis de tes amis, mais tu vas pas vraiment être comme, hey, toi, tu sais, on s'est pas parlé depuis longtemps, mais je pense que c'est plus ça. Mais j'ai comme un feeling. J'ai eu la chance, je pense, de faire partie d'une cohorte très fun. Où ce que, un peu comme tu viens de le nommer, où il y a évidemment des groupes d'amis, c'est normal, mais rendu en secondaire 5, j'avais le feeling que tout le monde était un peu interrelié d'une manière ou d'une autre. Tout le monde se parlait un peu. Fait que ça, je trouve que ça a été le fun. Puis ça a fait en sorte aussi que, avec mon cercle d'amis au secondaire, on a réussi à rendre, entre guillemets, cool des trucs qui, après ma barre, des fois au secondaire, sont pas nécessairement cool, du genre faire de la pastorale. Tu sais, comme, c'est pas les jocks du foot, là, tu sais, qui font partie de ce groupe-là d'habitude. Mais nous autres, c'était comme, ah non, c'est fucking nice qu'on fasse ça. Puis on amenait du monde là-dedans. Puis, fait que je pense que j'avais un bon groupe d'amis aussi. Puis beaucoup de gens aussi qui jugeaient pas les activités que les autres faisaient. Fait que je pense qu'il y avait ça aussi dans le sens, t'es gentil de dire que je suis associé au mot cool, mais je trouve que on était assez real dans ce qu'on avait envie de faire. Puis après ça, cool ou pas, on dirait que ça finissait par l'être où il n'y avait pas de jugement, du moins. Ouais. Mais ce que je voulais dire, moi aussi, c'est, tu sais, souvent quand tu as des, je sais pas si le mot traumatisme, c'est trop fort, mais tu te fais intimider au primaire où tu vis des. Hey man, tu te fais vraiment, là, tu sais, tu vis ces affaires-là, tout après ça au secondaire, tu arrives sur une plus grosse école. Là, les gens sont plus vieux, il y a plus de clics, c'est plus fort. Tout ça, t'es-tu comme, je veux juste pas me faire avaler par l'océan. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai fait beaucoup d'eczéma plus jeune. Fait que moi, j'ai porté des manches longues jusqu'en secondaire 2, là, à peu près. Là, c'est secondaire 1, mettons. Là, parce que je faisais... remplace mes tatous par de l'eczéma maintenant. C'était vraiment moins in. Puis, c'était moins John Mayer. Oui, c'est ça. Je trouve. Puis ça faisait en sorte que aussi, ça m'arrivait des fois de me réveiller le matin puis je m'étais gratté dans la nuit. Fait que là, je veux pas écœurer personne, mais il y a du sang séché sur les mains. C'est comme huileux. C'est vraiment pas charmant. Fait que moi, tu sais, fin du primaire... début secondaire, là, me faire dire « Wesh, c'est bien dégueulasse, c'est quoi ça? » Tu sais, c'était pas de l'intimidation, c'était juste comme « Arc, c'est quoi? » Tu sais, mais te faire dire « Arc », ça marque blesse. Vraiment beaucoup. Au moment de ta vie où t'es le plus vulnérable. Oui. Mais ce qui est drôle, c'est que, et de là, c'est pour ça que je reviens à la famille, c'est que je pense que j'avais un cercle familial très, 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 très fort qui me défendait puis qui m'acceptait comme ça, qui a fait en sorte que... j'ai comme à cet âge-là, le secondaire 1, 2, il y a de quoi qui s'est passé, surtout en secondaire 2. Je pense que secondaire 1, j'étais super nerveux, très jeune, très dans la performance, c'est très bon au hockey, très bon à l'école. Fait que beaucoup de performance, me mettait beaucoup de pression. C'était pas mes parents qui m'en mettaient, c'était moi. Puis en secondaire 2, à un moment donné, j'ai comme chillé un peu. Là. Je pense que c'est là que j'ai réalisé aussi que j'étais drôle. Tu sais, comme, OK, attends, puis je peux faire rire, j'aime ça quand je fais rire les autres. Les filles commençaient à m'intéresser. Fait que là, on dirait que j'ai comme calmé mes nerfs un peu avec les notes. Mes notes ont baissé, mais pas tant que ça, mais un peu. Fait comme, hey, les 80, c'est vraiment excellent, tu sais. Puis là, j'ai commencé à faire moins d'eczéma. J'ai commencé à plus m'amuser à l'école, à plus m'impliquer aussi dans plein d'autres affaires. Puis c'est là que j'ai réalisé que justement, je suis comme, moi, c'est ça que j'aime aussi de l'école.
la vie sociale qui vient avec ça, puis pas juste la performance. Puis ça a fait... C'est drôle parce que c'est arrivé sensiblement en même temps que j'ai arrêté de faire de l'eczéma, puis que j'ai commencé à découvrir toutes ces affaires-là qui font encore partie de ma vie. Tu sais, je suis quelqu'un qui a quand même un rythme assez élevé. J'aime être occupé, j'aime être impliqué, j'aime faire rire. Tu sais, comme tout ça, ça fait partie aussi de ce que j'aime autant au travail que dans ma vie. Fait qu'à l'école, je pense que ça a été... Ou dans l'adolescence, du moins... Tu sais, mettons, au hockey, j'étais pas le funny guy dans la chambre. Tu sais, c'était moins ma crowd. Mais très intense, très investi. Quand t'as dit, et au moment où ça a coordonné, que j'ai arrêté, je pensais que t'allais dire de fumer. J'ai trouvé ça m'aurait tellement fait rire. Comme, quoi? 12. Mais tu parles de hockey, tu parles de la fameuse dualité artiste-jock ou sportif. Ouais. T'avais-tu ce combat-là intérieur à l'adolescence, tu sais? Ben, tu vois, je pense que oui, d'une certaine manière, parce que... Tu fais-tu du sport, toi, Cédric? Ben oui, j'en faisais. Ben, comme en ce moment, je suis plus dans l'entraînement cardio puis tout, mes gyms, mais avant, j'étais dans une équipe de sport. OK. Ouais, puis moi, je pense que je préfère comme quand c'est en groupe. C'est le sentiment de groupe. Ouais. Je pense que c'est ce qui m'anime, ce qui me plaît le plus, dans le fond. Puis même dans ce que je fais autre, admettons, justement dans le comité jeunesse, Ouais. ben, tu sais, c'est le sentiment de groupe, tu sais, c'est le sentiment de découvrir du monde aussi. Puis... Mais ouais. oui. Dans le fond, c'est pour répondre à ta question, oui. Mais oui. Mais tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que je pense que j'ai réalisé que, comme toi, j'aime beaucoup les groupes. Et puis je pense que je suis un bon gars d'équipe. Puis je pense que c'est ce qui m'attire, mettons, dans la télévision aujourd'hui. C'est que ça me rappelle beaucoup le hockey, ça me rappelle beaucoup le football. Fait que si je dis souvent ça, mais tu sais, dans l'équipe d'occupation double, ben oui, je suis le corps arrière, mettons. Mais moi, mes collègues favoris, c'est mes joueurs de ligne qu'on voit moins, tu sais. Puis je pense que, alors que, ben mettons, l'humour, c'est des plus petites équipes, c'est différent, mais je pense que j'avais cette dualité-là un peu comme je viens de le nommer, je pense qu'au hockey puis à l'école. Fait qu'au hockey, c'était moins ma crowd, puis à l'école, ça l'était plus. Puis c'est là aussi où je pense que c'est un travail pour moi d'assumer je suis qui. Peu importe le cercle dans lequel je suis. C'est comme là que j'en suis dans ma réflexion parce que je suis comme, hey, les gars qui jouent au hockey, ils étaient fins puis ils étaient smart, là, tu sais, puis c'était mes amis. Mais je pense que j'avais peur d'être jugé ou des fois, fait que, alors qu'à l'école, ben, on dirait que je me sentais moins jugé. Fait que je pense que j'étais plus libéré. Fait que c'est là où, ben, à l'école, j'étais plus le funny guy qui prenait de la place, tout ça. Puis au hockey, j'étais plus l'espèce de gars intense qui est sourcil un peu froncé puis qui est comme super discipliné. Puis, ben, ce qui est drôle, c'est que je pense qu'avec le métier que je pratique aujourd'hui, ça sort le meilleur des deux. Fait qu'en humour ou en animation, peu importe, ben, je suis super discipliné, mais je reste les sourcils pas froncés parce qu'il faut que je sois funny. Fait que je trouve que c'est pour ça que l'art, finalement, fait plus de sens dans ma vie que le sport. Parce que je pense que dans le sport, la colère peut arriver plus vite puis ça sort moins le bon de moi. Pas que la colère est négative en tout temps, là, mais dans le sport, on dirait que je deviens plus comme... alors qu'en humour, ben, cette espèce d'intensité-là, elle se transforme en travail, en discipline, en « Hey, je vais retravailler mes jokes puis je vais réessayer. » Le meilleur des deux mondes, l'éthique de travail de l'un, le plaisir de l'autre. Exact. Avant qu'on enchaîne tranquillement vers la thématique, mais c'était quoi tes plus gros stress ado? Toi? C'était quoi les affaires qui étaient... Ben, je pense que c'était par rapport à mes performances. Fait que mes performances scolaires, je m'en faisais beaucoup, avec beaucoup de choses, je réalise. Encore aujourd'hui, là, mais à cette époque-là, tu sais... à mes examens, là, je voulais avoir des bonnes notes, mais en même temps, je me mettais dans des situations, des fois, j'étudiais peu. Fait que on dirait que c'est ça qui est bizarre. J'ai appris à gérer mon stress aussi avec ça, puis j'ai grandi en pensant que je gérais mal mon stress parce que je faisais de l'eczéma, parce qu'apparemment que c'est du stress refoulé, que tu n'exprimes pas. Ouais. Fait qu'on dirait que je pensais que j'avais un gros problème de gestion de stress, puis en vieillissant, j'ai réalisé à quel point je pense que je suis pas pire sous la pression. J'ai un bon instinct. Le hockey me stressait beaucoup. J'aimais pas ça quand des gens venaient me voir au hockey. Parce que je savais pas comment la game allait aller. Alors que tu vois, encore une fois, en humour aujourd'hui, ben je peux un peu plus contrôler. Si tu viens voir mon spectacle, je sais c'est quoi que je te présente. À moins que c'est un show de crowdwork ou c'est un show improvisé ou quand j'animais au jockey, par exemple, où j'essayais du nouveau matériel, ça me rappelait ça. Fait que le sport, ça me stressait aussi. Si quelqu'un venait me voir, on dirait que je me mettais plus de pression. Mais je réalise aussi que les interactions humaines, tu sais, justement, quand quelqu'un me plaisait ou quand il y avait une chicane, je m'en faisais beaucoup avec ça. Tu sais, si
si j'avais fait une niaiserie puis j'avais honte, ça allait beaucoup m'habiter. C'est tous des trucs qui... Je me suis amélioré, mais qui m'habitent encore vraiment beaucoup aujourd'hui. Il y a l'aspect anxiété de performance, qui était un mot peut-être moins à la mode à l'époque, mais qui semble revenir. Absolument. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que je pense qu'aujourd'hui, je le catch mieux. Fait que, tu sais, par exemple, quand j'anime la finale d'OD en direct, ben, je pense que ce réflexe-là de performance revient. Mais là, j'ai la maturité de faire « Hey, attends, oui, tout est là pour que ce soit stressant, mais en même temps, c'était ça le but. » Quand je suis entré à l'école de l'humour, le but, c'était ça, c'était de faire de l'humour, c'était d'animer de la télé. Puis là, ben, t'es rendu là. Tu peux pas t'amuser. Faut que tu trouves le moyen de t'amuser. Je le vois un peu comme si quelqu'un joue au Super Bowl. C'est comme, évidemment que c'est stressant. Mais après ça, faut comme année, tu souris puis tu tripes, t'es au Super Bowl, tu sais. Ouais, comme les petits gars qui jouent au hockey dans la rue puis qui se disent « Je suis dans le Game 7 de la Coupe Stanley », puis là, ils arrivent dans le Game 7 de la Coupe Stanley, c'est comme « Mais là, c'est ça que tu voulais. » C'est ça. C'est ça le but, tu sais, là, si tu t'amuses pas, parce que souvent, je me dis ça dans des moments de gros stress, avant des gars juste pour rire, de si on s'amuse pas, à quoi ça sert? Je répète cette phrase-là tout le temps. La même. Amusez-vous, mais sinon, à quoi bon? Puis c'est vrai, puis c'est niaiseux, mais des fois aussi de s'entendre le dire. Tu sais, ça fait en sorte que... Puis après ça, des fois, j'essaie de faire attention de jamais diminuer parce qu'à l'époque, ben, l'équivalent de notre gala juste pour rire, ben, c'était l'examen de géo ou la présentation orale parce que ben, c'était ça, c'est ça notre vie à ce moment-là. Tu sais, fait que moi, ça m'a toujours gossé. Genre, quand je suis en secondaire 4, les gens de secondaire 5 font « Ah, attends de voir en 5, ça va vraiment être pire. » Puis ah, tu gosses, l'année passée, t'étais à ma place. Genre. Tu sais, fait que... Il y a tout ça aussi, c'est pas comparer les stress, mais c'est juste d'accepter, hey, en ce moment, ben, c'est ça qui me stresse. Puis à cette heure, je suis plus capable aussi de le cibler. À l'époque, des fois, c'était pas aussi clair. Des fois, c'est comme, oui, c'est l'examen, mais il me semble qu'il y a autre chose aussi, tu sais. Fait que c'est niaiseux, là. Il y a une interaction avec une prof qui me hante encore à ce jour. J'étais en français secondaire 3, puis ma prof était super cool. C'était vraiment une bonne enseignante. Puis elle était drôle. Julie, elle nous avait écrit une dictée à un moment donné. Elle a fait une dictée, puis je suis d'un mauvais mood, puis je sais pas pourquoi, je me souviens pas pourquoi. Puis je me souviens parce qu'elle mettait plein d'expressions complexes, mais qui faisaient que le texte était drôle et coloré. Puis je me souviens, elle avait écrit « des potrons minets ». Puis j'avais comme passé un commentaire à un moment donné, comme, c'est genre un peu à bout. Puis elle m'avait dit, genre, elle m'avait un peu replacé, de comme, hey dude, si t'es pas content, comme, reviens-en, tu sais, je me souviens pas exactement ce qu'elle m'avait dit, je m'étais senti super mal. Mais à cause d'elle, je sais à ce jour que dès potrons minets, ça veut dire à l'aube, comme tôt le matin. Ça m'a resté dans la tête. Fait qu'on dirait, j'y pense, c'est là où il faut que j'apprenne à me pardonner. C'est pas grave, là. Mais. C'est genre l'affaire elle a oublié complètement ça, puis toi, depuis ce temps-là, tu développes une tumeur. Oui. C'est ça qu'on comprend. Mais il y a ça aussi, tu vois, c'est ça que je veux dire comme exemple de, des fois, les interactions avec les gens. Quand j'étais pas à mon meilleur, oups, ça me stressait donc bien. Puis aujourd'hui, j'essaie d'enlever une bûche un peu, de faire comme, hey, je suis fatigué, puis ça, je fais toujours mon possible pour être sympathique. Puis après ça, être capable de faire, hey, hier j'étais un peu sec avec toi, Dave, je m'excuse, j'étais, tu sais, un peu expliqué des fois, genre, fait c'est tous des apprentissages que ado je savais pas, que là maintenant je suis mieux capable de communiquer. T'as donné un peu de lousse quand même. Ben oui, exact. Là, on est rendu, je pense que c'est la parfaite transition. On a parlé de God Gang, on a parlé de justement votre ben on a pas un commun même que les trois on a, c'est-à-dire les gangs, que ce soit en sport ou peu importe dans la vie. Et l'amitié est au cœur de la gamme, qui a un rôle très important à l'adolescence, encore plus là, que quand tu réalises en vieillissant qu'il y a vraiment c'est un moment assez charnière. Là. C'est le développement. Ben oui, complètement. Je veux dire, à l'adolescence, tu fais tout avec tes amis. Puis c'est vrai. Puis toi, mettons, Cédric, est-ce que tu as le même groupe d'amis depuis longtemps? Moi, j'ai le même groupe, mais c'est comme des gens qui se sont ajoutés. Ouais. Mais c'est quand même la base de même, puis elle est solide. Ben, je vais dire leur nom. Yeah, ben oui, ça va leur déranger, mais c'est Anis et Mélissa. Dans le fond, c'est deux personnes qui sont vraiment importantes pour moi. Puis depuis le début, ils m'ont jamais lâché. Puis, tu les as rencontrés où? Au secondaire. À l'école. Ouais. Puis ben, j'ai encore des amis du primaire. J'en ai deux, Amy et Caroline. Puis, la fois, c'est quand même des personnes importantes pour moi. On se parle moins, mais on n'est pas à la même école et tout. Mais on se trouve toujours des moments pour se voir ou au moins se parler de temps en temps. Puis, je trouve pas que tu as besoin de parler à une personne vraiment souvent pour garder le lien. Non, absolument, je suis d'accord avec toi. Puis moi, je l'ai réalisé quand même récemment. Comme j'ai une amie qui s'appelle Justine, puis elle,
j'ai vraiment comme ce lien de comme connexion. Mais pourtant, on se parle, quoi, genre, on se dit pas vraiment toutes les petites affaires genre de surface. C'est vraiment plus des discussions approfondies. Puis, je trouve pas que ça enlève quelque chose à notre amitié. Puis je trouve que notre amitié est aussi belle que celle que j'ai avec Anis et Mélissa. Mais puis des fois aussi, on a le réflexe dans la vie de comme hiérarchiser inconsciemment. Enfin, comment, ben là, tu sais, le terme meilleur ami, des fois inconsciemment. Ouais. Puis tout ça aussi, moi, avec le temps, j'ai réalisé à quel point c'est inexplicable. C'est dur à... Tu peux pas vraiment placer... Moi, je le vois vraiment comme des cercles, tu sais, puis mon cercle rapproché, dont David fait partie, tu sais, ben, ils sont 4, là, tu sais, puis c'est comme... Ben, je peux pas te dire les préférés. Ouais, c'est ça. Non, c'est comme, on a comme nos insides, chacun de notre bord, mais en même temps, quand on est ensemble, tout ça marche. Puis c'est le fun aussi de voir des amitiés qui traversent le temps. Puis tu vois, moi, mettons, Dave maintenant fait partie de mes plus vieux amis. C'est ça qui est particulier, c'est que moi, avec le temps, j'ai perdu des amitiés. Puis la première fois que ça m'est arrivé, c'était à la fin de mon secondaire, puis j'étais vraiment... même avant ça, en fait, je réalise que c'est arrivé plus jeune, tu sais, avec des gars qui, finalement, jouent plus au hockey qu'eux autres, puis changent d'école, déménagent. Puis là, c'est... Mais la première fois qu'il y a eu vraiment une coupure, c'était comme j'avais des meilleurs amis au secondaire, puis moi, dans ma tête, c'est comme, hey, c'est eux autres, puis c'est tout. Puis finalement, ben il y a eu une petite chicane qui a fait que, on s'est perdu de vue. Puis ce qui était super particulier, c'est qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup de peine. Puis, on parle rarement aussi des ruptures amicales. On parle des ruptures amoureuses. Mais les ruptures amicales, c'est très particulier parce que aussi, tu peux juste laisser ça fade out ou tu peux juste, tu sais, ça peut se modifier. Mais moi, je l'ai vraiment vécu. Il y a eu une cassure, c'était terminé. Beaucoup de peine. Et ce que j'ai trouvé fascinant, ça a été tellement un bon apprentissage, c'est que quelques mois plus tard, je rencontrais David, je rencontrais Catherine Levac, je rencontrais Sam Breton, mon ami Joey, qui aujourd'hui, tu sais, font partie encore de mes amis les plus chers. Puis on dirait que depuis ce temps-là, quand je perds des amitiés, on dirait que, évidemment, je vis ma peine, mais j'ai aussi comme confiance que, ça crée de l'espace pour finalement des gens que je fais aïe, tu sais, là, je l'ai comme trouvé ma gang, tu sais. J'avais jamais vécu ça aussi de partager une passion. Depuis le hockey, en fait, j'avais pas vécu ça. Partager une passion avec mes amis, tu sais, très, très forte. Mais l'évolution des amitiés, c'est vraiment intéressant parce que tu penses peut-être des fois, tu te dis, OK, j'ai une gang, mais tu sais, la vie t'amène à d'autres endroits, tu sais, que ce soit dans le secondaire, le cégep. Mais quand tu trouves vraiment ta gang, ça peut être, des fois, ça peut être dans vingtaine, ça peut être, peu importe, tu sais, des fois, ça peut être décourageant. Peut-être qu'il y en a qui disent, voyons, il me semble que c'est pas ça, il me semble, tu sais, puis, mais si tu penses, tu suis tes passions réelles, puis ton chemin pour vrai, ça va te mener aux gens. Ouais, ben puis tu restes dans l'ouverture, tu sais. Moi, c'est ça que j'ai réalisé, c'est que je pense que je suis arrivé au cégep en me disant, moi, j'ai mes amis. Mais je viens pas ici me faire des amis. Puis finalement, je me suis fait surprendre parce que j'ai été complètement charmé par des amis de football avec qui j'ai joué finalement. Puis qu'encore aujourd'hui, je fais comme, ben oui, je parle à ces gars-là, puis ils sont encore proches de moi. Puis après ça, ben on dirait que mon ouverture à ça est restée plus grande. Justement, comme j'avais perdu mes amis, ben après ça, je suis rentré à l'école de l'humour complètement ouvert. Puis c'est là que, ça a connecté. Mais ce que je trouve le fun, c'est que tu réalises à quel point, depuis qu'on se connaît, mettons, Dave et moi, ça fait 10 ans, ben j'ai des nouvelles personnes dans ma vie. Tu sais, qui font partie, tu sais, je pense à Mélo, ma styliste, qui est rendue une amie super proche maintenant. Ben, elle n'a rien enlevé à la relation que j'ai avec Dave. Elle s'est juste ajoutée. Puis là, ben, tout ça est comme en mouvance. Puis des fois, je pense que c'est... Moi, j'essaie de rester ouvert à ça puis de pas paniquer avec ça, de comme, hey, on s'est pas vu assez. Des fois, c'est comme, ben là, on s'aime pas moins si on se voit moins. C'est des moments, puis j'ai l'impression aussi que... Mais en fait, je sais pas. Moi, mes amitiés, je pense de plus en plus à ça. Mes amitiés de ma famille, le temps que j'accorde aux gens, tu sais. Puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt, tu sais, à l'adolescence, quand tu demandais les regrets que j'avais ou... C'est que je pense que j'ai donné beaucoup de temps à des... Puis sans être dans la performance, encore une fois, il faut comme que je trouve l'équilibre de ça, là, tu sais. Mais à choisir à qui j'offre de mon temps. Puis je réalise qu'aujourd'hui, ben les personnes à qui je vais offrir le plus de mon temps, c'est ma famille, mon cercle le plus rapproché. Parce que c'est ce qui me rend le plus heureux, puis c'est ça que je veux, tu sais. Alors qu'ado, j'étais un peu égaré avec ça. Fait que moi, c'est plus là aussi que j'ai cerné ça à un moment donné. Puis tout ça, c'est en mouvance parce qu'ado, t'es à l'école, mais après ça,
l'université, tu sais, après ça, le travail va prendre une certaine place. Puis après ça, tu vois, si tu as des enfants, tu as une famille, bien là, c'est sûr que ça change. C'est toujours en mouvance, tes amis, puis ta famille, puis tout ça là-dedans, tu sais. Ouais. Donc, c'est normal là, que... C'est pas une ligne droite, tu sais. Des fois, les gens disent « Hey, je suis plus ami avec telle personne » ou « Hey, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis des fois, c'est la vie. Ben, puis c'est vrai que c'est beau des amitiés qui traversent le temps. Oui. Moi, à chaque fois que je vois des groupes d'amis qui disent « Hey, nous autres, on était au primaire ensemble », puis c'est super charmant, puis c'est vraiment le fun. Mais ça enlève rien aux amitiés qui ont quelques années seulement. Tu sais, il y a ça aussi des fois où inconsciemment, c'est un peu comme un vieux couple où on est comme « Ah, tu sais, c'est vrai que c'est magnifique. Mes parents sont ensemble depuis 42 ans. C'est super beau. » Mais ça veut pas dire que un couple qui se rencontre à 62 ans, c'est aussi magnifique. Fait que c'est là où des fois, je trouve qu'inconsciemment, en tout cas, moi, je sais que ça m'est arrivé des fois de comparer des affaires et faire comme, hey, non, tout ça, c'est beau. Ça peut l'être aussi. Je peux trouver ça super cool, vie et amitié. Mais après ça, ça enlève rien aux miennes. Ça valide pas plus une amitié, dans le fond, qu'une autre. Puis exact. Je me reconnais dans ce que tu dis. Moi, t'as dit précédemment que souvent, on va dire, telle personne, c'est mon meilleur ami, ma meilleure amie, blablabla. C'est eux les personnes que, c'est eux mon cercle, puis comme c'est avec eux que je restais tout le long. Mais, ça change toujours. Puis, des fois, tu te dis, telle personne et moi, dans 10 ans, on va être là. Puis, mais, c'est pas grave, là, ça change. Puis, ça te stresse-tu pour la... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est correct. Mais ça me rappelait à quel point, à la fin du secondaire, mes amis et moi, on se disait beaucoup, hey, on va continuer de ça. Puis on voulait vraiment ça. Je pense pour ça qu'on se l'exprimait. Puis finalement, en pratique, ça n'a pas été ça. Est-ce que c'est un stress que tu as de quitter ton école secondaire pour aller au cégep ou ailleurs, puis que toi et tes amis, ce groupe-là soit possiblement éclaté? Mais moi, je pense que c'est un petit stress qui m'est comme à l'intérieur de moi. C'est pas vraiment un stress que comme j'extériorise, mais c'est sûr que j'en ai déjà parlé à des amis comme je trouve qu'ils sont moins je trouve qu'ils sont moins proches de moi, que je suis comme non mais là il faut parce que sinon ça va tout péter comme tu dis. Puis je me dis des fois, mais je me dis plus souvent que écoute, c'est pas grave. Quand moi j'allais en ce moment je suis en secondaire 5 comme j'ai dit précédemment, puis quand j'allais au cégep, je me ferais une nouvelle gang sûrement, mais ça veut pas dire que je vais plus parler à mes autres amis, puis au pire si je leur parle plus, c'est pas grave parce que je serai avec des personnes qui sûrement vont me rendre plus heureux. Fait que, je trouve que c'est ça qui est le plus beau. Yeah. Oui. En fait, c'est qu'on peut pas prévoir, dans le sens... C'est comme vouloir, hey, attends, là, faut jamais qu'on se perde, nous autres, puis d'être fermé aux autres. Puis c'est comme, hey, tout ça peut cohabiter aussi. Tu peux avoir une nouvelle gang à ton cégep, dont une de tes amies est avec toi, puis vous partagez un nouveau groupe d'amis au cégep. Puis ça veut pas dire qu'après ça, vous gardez pas vos autres amitiés. Tout ça bouge, puis tout ça est vivant. Puis des fois, on voit ça comme une perte, puis ça peut en être une, mais c'est aussi la vie qui change, puis... moi, j'avais des amis au cégep avec qui j'ai passé du super bon temps, puis que j'ai repensé récemment. Je me suis dit, crime, ce gars-là, on était full proche au cégep, puis il me faisait mourir de rire, puis ça. Puis aujourd'hui, ça ferait sûrement pas de sens qu'on soit des amis, ou en tout cas, ce serait complexe, mais ça veut pas dire. J'ai plein d'amour, comme, puis d'amitié pour lui, puis de chaleur à y envoyer, puis juste comme, le souvenir est là, puis si je le recroise, c'est sûr qu'on va catch up et on va être de bonne humeur, tu sais. Fait que ça aussi, c'est le fun de revoir des amitiés puis de faire comme, ah, attends, on a encore notre langage, nous autres, tu sais, on a encore ce petit edge-là qui nous relie, tu sais. C'est tous des trucs qui sont amenés, qui t'amènent à des moments de ta vie particuliers, tu sais, puis des fois, ça continue, puis c'est bien correct. C'est quoi, toi, je vous pose un peu la question aux deux en même temps, mais c'est quoi pour toi, Jay, mettons, un bon ami? Tu sais, c'est quoi que tu recherches chez un ami? C'est fou comment ça semble être une question évidente, puis là, tu me la poses, je suis comme, c'est vraiment une bonne question. T'sais, pour te donner le temps de répondre, il y avait un vieux gag de Louis-José qui donne, mais ce qui est très significatif de qu'est-ce qu'on cherche à quel âge, mais il disait, quelqu'un qui habite sur ta rue quand t'es jeune, c'est ton ami, puis il disait, s'il y a une piscine, c'est ton meilleur ami. Oui. Parce que c'est vrai, quand t'es jeune, souvent, c'est la proximité. C'est comme, c'est ton ami, vous allez à la garderie ensemble. Ouais, mais on n'a pas d'intérêt. Mais arrête tes parents, comme, eux sont bien amis. C'est comme, je sais pas par rapport à ça. Les parents, des fois, sont amis, mais les enfants ne sont pas nécessairement. Bref, alors qu'après ça, à l'adolescence, le sport, tout ça change. Tout ça pour dire adulte. C'est drôle parce que, mettons, quand je pense à toi, à Guigui, à Joey,
à Catherine, mettons, qui est mon cercle le plus rapproché. Je vous le dis souvent, mais à chaque fois que je vous vois, je vous aime de plus en plus fort. Puis je pensais pas que c'était possible, comme j'ai tellement d'affection pour vous autres, puis c'est vraiment là, dans mes tripes, là, tu sais, je les aime, je les trouve beaux, puis belles, puis brillantes. Puis pour moi, dans l'amitié, il y a quelque chose de... J'ai de la difficulté à le dire, mais je pense que c'est un partage. Tu sais, puis c'est de l'espèce de... Je pense qu'avec vous autres aussi, je me sens jamais jugé. Je me sens toujours reçu. Ça veut pas dire que vous allez pas me dire comme moi, là tu l'as échappé ou hey, attention à ça. Tu sais, ça veut pas dire que tout ce que je fais c'est génial, mais c'est jamais dans le jugement, c'est toujours dans la bienveillance, toujours dans l'accueil. Mais c'est important des amis qui te le disent aussi que hey, c'est ça, tu l'as échappé celle-là, mais tu sais, on est avec toi, on va t'accompagner, puis tu sais, on peut voir ce qu'on peut faire, puis tu sais, écoute ça, refais-le pas, puis c'est pas grave, tu sais, nous on t'aime pour ce que t'es. Puis on sait que peut-être que c'était une petite erreur de ta part. Puis écoute, on est encore là, tu sais. Ouais, on a tellement besoin aussi de... En tout cas, je sais que moi, dans la vie, j'ai besoin de me sentir compris. Puis des fois, juste de faire comme, hey, ben oui, tu sais, je comprends comment tu te sens. Juste cette phrase-là, qui des fois, on dira pas parce que c'est tellement évident que c'est comme, oh, attends, là, ça fait toute la différence. Puis en effet, tu sais, d'avoir des amis qui sont... Sans leur donner la pression de me surveiller ou de... Tu sais, moi, dans ma tête, j'ai pas à te guider, tu sais. C'est juste que tu saches que, hey, moi, je suis là pour toi. Puis même si toi, t'es pas fier ou je sais pas quoi, t'as vécu quelque chose que t'es comme, j'aurais pas dû faire ça, je comprends ce que tu veux dire, mais je t'aime pas moins. Tu sais, jamais, jamais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça, tu sais, de l'espèce d'amour inconditionnel ou du moins pas de jugement. Je pense que c'est quelque chose qui est super important pour moi. Évidemment, je pourrais dire, je pense qu'on partage beaucoup de passions communes. Évidemment, je suis très attiré par les gens drôles. Ça me charme, je trouve ça le fun. Fait que il y a plein d'affaires là-dedans. Je pense aussi que les valeurs, j'ai l'impression, on partage beaucoup de valeurs similaires, même si on vient des fois de backgrounds différents. Je trouve qu'on on a envie de donner de l'énergie aux mêmes choses, à la même genre de... On porte d'importance aux mêmes affaires. Fait que pour moi, d'avoir des valeurs où justement, ben, l'amitié, la loyauté, la famille, c'est tout l'art. Ça peut être aussi des valeurs, c'est un peu large, mais je pense ça, c'est des trucs, je pense. Ouais, je pense que oui. Puis je pense que des fois, il y a des gens avec qui ça fonctionne pas en amitié, que tu réalises après coup, on n'avait pas les mêmes valeurs. C'est ça. C'est ça. Tu sais, looking back, c'est jamais. Là, c'est évident, on dirait. Mais j'aimais ça. Toi, Cédric, ben oui. Ouais, ben moi, ce que je cherche dans une amitié, c'est vraiment plus la compréhension puis la confidence. Puis ben le non-jugement aussi. J'ai besoin de me sentir, comme tu as dit, un peu... comme tu as dit, Jay, un peu réconforté. Ouais. J'ai besoin de pouvoir me livrer, mais en même temps, j'ai aussi besoin de ce petit... aussi de cette folie. C'est dans une amitié que, hop, on fait ça ensemble, puis let's go. En avoir, puis si... Toi puis David, j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes ensemble, vous faites de l'art ensemble, vous faites de l'humour. Puis c'est... on fait ça ensemble, j'imagine que vous êtes déjà aidé pour écrire des jokes. Oui. Mais même, quand tu dis... J'aime ça, l'utilisation du mot folie en amitié, parce que je pense à des road trips qu'on a fait, je pense à des voyages qu'on a fait. Il y a évidemment la partie « Hey, on se comprend, on se console, on est là les uns pour les autres ». Mais la partie plaisir, je pense aussi, qui est super importante. Quand tu as dit folie, moi, j'ai eu l'image de Dami avec une décapotable. Puis t'entends juste... qui tourne le coin. Mais c'est niaiseux comment c'est le fun, tu sais, rire fort avec tes amis. Comment, tu sais, c'est niaiseux comment ça rapproche. Mais j'ai même entendu une citation de John Cleese qui disait « Les fous rires que t'as à dos avec tes amis, cette puissance-là de rire, je pense que t'en retrouves jamais après dans la vie. » C'est genre des rires que t'es comme plié par terre. Là. Moi, tu vois, c'est une des affaires, je me trouve chanceux dans ma vie. Parce que j'ai le feeling, en tout cas, que j'y ai accès. Je ris tellement avec mon monde. C'est vrai que t'es bon public aussi. Mais tu sais, dans le sens... Puis aussi, c'est que... crime, je chill avec des humoristes professionnels. Là, tu me niaises, là, quelle fucking chance, tu sais. Fait que... Puis il y a d'autres de mes amis qui sont pas humoristes, qui sont hilarants aussi, pour plein d'autres raisons, tu sais. Fait que...
Ça, je me trouve chanceux. Je pense que ça prend plein Je sais pas si t'as déjà entendu la joke de Nate Bargatze, que sa femme est comme, c'est parce qu'avec tes amis, tu ris tout le temps, comme, oui, ce sont des humoristes professionnels. On passe un très bon moment, souvent. C'est très punché. Sa femme est comme jalouse, et comme, ouais, c'est comme Mais il n'y a rien que j'aime plus, Cédric, que de voir David rencontrer des nouvelles personnes parce qu'il est incapable d'être autre chose que lui-même. Puis il est très drôle, puis un humour un peu décalé, puis tout ça. Moi, ça me divertit à tout coup. Puis j'ai l'impression que quand je suis là aussi, il se sent à l'aise parce que je suis là. Fait que j'ai l'impression que c'est un partage mutuel. Et là, vous riez là, depuis tout à l'heure. Tu dis, si tu te sens exclu, tu le dis tout de suite. Hein? On te ramène dans la toupie. Non, mais c'est ça aussi, je pense que tantôt, on parlait de c'est quoi être un bon ami. Je pense que c'est quelqu'un avec qui tu te sens vraiment toi-même. Je pense que si tu te mets à jouer un personnage, quand t'es avec un ami, je pense que ça laisse ses limites, puis à un moment donné, tu vas te fatiguer. Ouais, mais puis... c'est plate aussi. C'est très... Oui. À un moment donné, tu peux plus. C'est juste comme... Qu'est-ce qui reste? C'est ça. Puis c'est comme... L'amitié aussi, elle est comme basée sur du vide, je dirais, parce que c'est pas ta personnalité que tu donnais, puis la personne, elle pensait que c'était ça, mais c'est pas ça. Puis peut-être même que l'autre personne aussi, elle joue un genre de rôle avec toi. Fait que ça rend juste l'amitié plus belle. Ouais. Puis je pense aussi que ça fait que t'es toujours en train de dire, OK, non, je dois être comme ça avec telle personne. Je dois essayer de rejoindre sa personnalité, ses valeurs. Puis ça fait juste pas de sens, honnêtement. Ouais. Ça marche pas sur la long run. Ouais. Ça me rappelle que, tu sais, des fois, quand je me rappelle au secondaire, voir du monde, puis comme, il est donc bien hot, ce dude-là, puis j'aimerais tellement ça être ami avec lui. Puis souvent, c'était du monde avec qui, finalement, tu n'as pas de temps commun. Puis c'est drôle parce que des fois, je revois ces gens-là adultes, puis je suis comme, quoi? Comme, je veux être ami, ça n'a aucun rapport, mais à 15 ans, cette personne-là, c'est quelqu'un que tu trouves funny, qui est bon au hockey. Peu importe c'est quoi la raison, mais au final, des fois, c'est que ça part. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que des fois, il y a quelque chose là-dedans, je sais pas pour vous autres, mais qui est très instinctif aussi. Tu sais, là, on nomme des raisons, puis je pense qu'avec le temps, je trouve ça super important parce que moi, mettons, dans ma réflexion de à qui j'offre de mon temps, ben c'est beaucoup du sentiment de, ben avec David, par exemple, ben, je me sens... J'y pense même plus. Je suis juste physiquement, directement moi-même, tu sais. Puis c'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'à un moment donné, ça devient instinctif aussi, ça, l'espèce de l'amitié qui grandit. Tu sais, à un moment donné, c'est juste comme, ah ouais, on est rendu vraiment proche, puis on dirait qu'on l'a pas vu aller. C'est juste, c'était physiquement... Arrivé. Ouais! C'est ça que mon corps me disait qu'il fallait faire, on dirait. Il y a des fois quelque chose de très peu cérébral puis juste de très instinctif, j'ai l'impression. Là, je pense pas qu'on a forcé les affaires, mais si on se prend nous comme exemple, oui, on allait à l'école de l'humour ensemble puis on était vraiment pas beaucoup d'étudiants, mais ça a été somme toute très instinctif de comme on se sent bien quand on est ensemble, fait qu'on va chiller ensemble souvent. Ouais, puis souvent je me dis si on n'avait pas été dans la même cohorte, ça serait sûrement passé différemment. Mais on aurait fini ensemble. Exact. On a parlé de peine d'amour, peine d'amitié. On en a parlé tantôt, qui est un sujet qu'on parle moins. Est-ce que tu as parlé tantôt de t'en as eu après secondaire. Est-ce que tu as déjà eu des amitiés toxiques que tu as dû faire qu'il faut que j'arrête? Ouais, c'est arrivé un peu plus vieux. Je sais pas si toxique. Je me trouve chanceux parce que j'ai l'impression que j'ai quand même un bon instinct pour ça. Quand quelque chose fait pas mon affaire, je pense que naturellement, je suis capable de le dire. J'en ai eu au primaire, mettons, au primaire aussi, tu comprends pas vraiment. Là, moi, les gars qui m'écœuraient au primaire, ben, une journée sur deux, c'était mes amis. Fait que j'étais vraiment mêlé comme enfant. Ouais. Une journée, ils m'invitent à jouer au football avec eux autres, c'est super. Le lendemain, ils me niaisent, puis ils me traitent de nom. Fait que là, j'étais juste comme, j'étais très confus. Ouais. Au secondaire, je pense que notre cohorte était vraiment gentille pour la plupart. Fait que j'ai moins rencontré ça, je pense. Puis après ça, un petit peu plus vieux, ça m'est arrivé d'avoir, à un moment donné, tu le sens aussi, c'est comme, voyons, c'est bien pas fluide. Il me semble je me ressemble pas, il me semble que ce qu'on fait, c'est moins le fun que c'est supposé d'être. Puis c'est ça, j'ai réalisé, plus je vieillis aussi, c'est plus facile parce qu'on dirait que j'ai plus d'expérience, fait que je l'observe mieux maintenant. Fait que je suis plus capable de cerner, non, là, je me sens pas bien là-dedans. Puis maintenant, en plus, j'ai plus confiance en moi, fait que je l'exprime mieux aussi. Ça veut pas dire que je suis raide, mais je vais être capable de dire comme, non, ça me fait pas rire, cette joke-là. Tu sais, je me gêne moins que je me gênais. Puis c'est là aussi puisque j'ai déjà perdu des amitiés qui m'étaient tellement chères,
Puis finalement, ben, en bout de ligne, quelques temps après, j'ai cru, après ça, on croit-tu à ça? Il y a des gens qui croiraient à ça, d'autres pas. Moi, je pense que dans ce moment-là, on dirait que ça fait de la place pour des gens. J'ose croire à ça, je pense. Fait qu'on dirait que, sachant ça, des fois, je fais comme, ben, les fois plus tard dans ma vie où ça m'est réarrivé de perdre des amitiés, ça m'a pas fait moins de peine. Au contraire. La première fois que j'étais allé consulter un psychologue, c'était après une rupture amicale. OK. Curieusement, parce qu'à un moment donné, ben, je comprenais plus comment je me sentais. J'avais de la peine, j'étais en colère. Puis je suis pas quelqu'un qui crie dans la vie. Puis là, ça faisait plusieurs fois que je me pognais avec quelqu'un, puis comme avec différentes personnes, puis que ça levait le ton. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, hey, attends, là, je pense pas que. Là, je me ressemble pas. Là, fait que j'étais allé consulter. Puis la première fois, curieusement, à cause, ben, je venais de perdre une amitié. Puis ce qui est drôle, c'est que cette amitié. Ben, ce qui est drôle. Ce qui est curieux. Crampant, tu veux dire? Oui. Non? C'est que, encore une fois, la vie m'a fait un beau cadeau. C'est que, littéralement, dans le même événement, j'ai perdu un ami et je m'en suis fait un. C'est super curieux. Fait qu'encore une fois, la vie, on dirait que j'ai fait de la place pour quelque chose qui fit plus avec moi. C'est pour ça que je mets un petit bémol sur toxique, dans le sens où moi, j'ai pas senti que ça l'a été dans ce moment-là, je pense, toxique. Mais quand j'ai senti que ça l'était, j'ai mis mes limites. Donc, ce qui a mis fin à notre amitié, mais qui n'a pas fait en sorte que ça me nuit plus que quelques semaines où j'avais de la peine, puis je comprenais pas ce qui se passait nécessairement. Puis finalement, ben, ce qui est super drôle, c'est que ben, Guigui est arrivé dans ma vie à ce moment-là, puis c'est devenu une espèce de grand frère, genre une espèce de figure exceptionnelle dans ma vie. Fait que c'est là où, encore une fois, on dirait que je fais comme... Je sais pas si... Je pense que c'est peut-être un peu de chance. Je sais pas c'est quoi, mais dans ces moments-là, j'ai été très, très, très chanceux. Transition naturelle. Ouais. T'as-tu déjà vécu, toi, des amitiés, Cédric, où t'étais comme, faut que ça n'a pas de sens, faut que je sorte de ça? Ben, moi, je pense que j'ai pas vraiment ressenti, mais c'est comme après. Si c'est... À un moment donné, c'est une amie, on s'est dit, on se met des limites, à un moment donné, ça marche plus. Puis... Ça avait été bon de le communiquer? Ouais. Ben, comme moi, je suis vraiment une personne qui communique. Pour moi, la communication, c'est la base d'une amitié. Pour toi, Jay, juste comme... absolument. Toi, ouais. Vraiment, même chose. Ben imagine que Jay dit non, c'est le cul. Voyons, de quoi il parle? Je suis tellement content que tel jeune t'aies choisi toi. Y a-tu du montage, Lily? Non? Oh, OK. C'est pas grave. Vas-y, Cédric. Mais oui, honnêtement, parce que je suis vraiment content que t'en parles, ça, la communication. Mais la communication, c'est important. Ouais. Mais en tout cas, je vais revenir à la question. Là. Oui, mais c'était plus après que je l'ai réalisé que ça me rendait même moi peureux. Puis, même des fois, tu te mets à jouer un rôle aussi. Ouais. Ça m'est déjà un peu arrivé. Mais c'est là où je te trouve bon d'avoir réalisé ça quand même rapidement. Moi, ça m'est arrivé justement à l'adolescence d'offrir beaucoup de temps à des gens où plus tard, j'ai fait comme c'était pas la bonne affaire. Puis j'étais pas capable de le nommer, j'étais pas capable de l'exprimer. Parce que c'est pas négatif. Tu vis ta vie à toi. Fait que, à un moment donné, il faut que toi, tu aies du plaisir, il faut que toi, tu aies du fun, faut que. Mais je réalise, il y a un autre exemple que je sais pas pourquoi je vais vous le conter, gardons-le là. Mais j'étais début d'adolescence, avec des amis de hockey, on est allé au Palladium. Oui. En rollerblade. Oui. Puis pour vrai, soirée impeccable. C'est rien passé de grave. En fait, c'est rien passé. Et je suis revenu à la maison, puis ma famille avait monté le sapin de Noël. Puis là, j'ai eu de la peine. Puis ma mère était super inquiète parce que comme, qu'est-ce qui s'est passé que tu me racontes pas? C'est quoi qui est arrivé là-bas que tu me dis pas? Puis ça me s'est rien passé, pour vrai. Puis à ce moment-là, j'étais pas capable d'y exprimer parce que je savais pas comment je me sentais. Maintenant, je sais que je suis comme, je savais pas que ce que je voulais, c'est passer du temps. Je voulais monter le sapin de Noël avec ma famille. C'est ça que je voulais. Mais on dirait qu'à cette époque-là, j'étais comme, non, attends, mes amis, il faut qu'ils me trouvent cool, faut que j'aille patiner avec eux autres. Mais c'est des fois, excuse-moi, mais c'est ça. Des fois, tu te mets à vivre pour tes amis. Tu te mets à mettre tes amis avant, mais des fois, c'est comme, c'est pas vraiment ce que tu veux. Puis des fois, tout le monde te propose des affaires, veux-tu faire ça avec moi, blablabla. Puis moi, des fois, je suis juste comme, je dis oui, mais après, je suis comme, c'est vrai, ça me tente pas. Je préfère rester chez nous, lire un livre, écouter un podcast. Yeah. Faire autre chose. Mais je trouve que c'est mieux, c'est
c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai envie de faire. Est-ce que tu te mets une pression, justement, quand tes amis t'invitent, de faire « Hey, attends, mais... » Parce que j'ai déjà parlé avec quelqu'un, puis je trouvais ça quand même... Je comprenais ce que la personne voulait dire, mais... c'est comme « Hey, je dois nourrir mes amitiés. » Donc, quand mes amis m'invitent, je vais dire oui, même si ça me tente pas. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme « Mais si c'est ton ami, tu devrais pouvoir lui communiquer que ça te tente pas. » Toi, comment tu te sens par rapport à ça? Ben oui, c'est sûr que des fois, il y avait parce que je trouve que maintenant, moins. Tu sais, avant, j'étais vraiment comme, hey, je vais accepter, tu sais. Il faut, tu sais, comme tu as dit, il faut paraître cool, tu sais, c'est nos amis, tu sais, ils nous invitent, fait que, tu sais, on va se faire du fun. Tu te dis que tu vas te faire du fun, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a comme une pression qui va avec, tu sais, après ça, c'est à un moment donné, il faut que tu réalises justement que pense à toi, pense à ce que tu veux. Puis c'est ça. Faire la différence entre aussi, j'ai vraiment pas envie d'aller asseoir ou puis, faut que je me donne un petit coup de pied. J'ai envie de sortir, mais là, je suis un peu fatigué. Tu sais, je pense que la différence de, tu sais, si c'est un ami que tu vas aux 3 mois, comme non, là, je suis fatigué, mais je vais être content rendu là. C'est ça. Ouais, là, ça fait 4 fois cette semaine, peut-être ce soir. C'est ça. À un moment donné, on fait une petite pause, exact. Une petite limite. Mais tu sais, sûr que je trouve quand même que c'est important de faire plaisir à son ami. Tu sais, il t'invite à faire de quoi, mais tu sais que ton ami, en même temps, il trippe de faire de quoi, ben, tu sais, vas-y, tu sais. Puis c'est pas grave, tu sais, à moins que ça tente vraiment, vraiment pas. Mais tu sais, des fois, c'est juste comme, écoute, ça va être le fun, tu sais, puis c'est pas si grave. Encore une fois, je pense que communiquer, des fois, c'est la clé. Moi, c'est ça que j'ai réalisé, de faire, mon ami m'invite à faire telle affaire, ça me tente pas tant, ben, je peux lui dire, genre, hey, ça se peut, j'arrive du reculon, mais ça me tente de te voir. Tu sais, comme dans le sens, sans dire ça de même, là, tu sais, mais... Tout le monde connaît le mood de tout le monde. Exact. Ça place les cartes. Mais je suis content que tu en parles parce que même moi aussi, récemment, j'ai vécu un quiproquo avec un ami, puis j'ai réalisé que le nœud, le truc était encore la communication. Parce que, t'as dit ça, moi, j'ai pensé que tu voulais dire ça, puis là, tout le monde interprète sans se parler. Alors que finalement, si tu te parles, mais là, dans le fond, c'est pas ça que je voulais dire. OK. Good, mais on va-tu manger? Tu sais, c'est finalement, tu sais, mais ça, sans que t'en parles, ça peut faire boule de neige. Tu sais, le monde, puis après ça, ils peuvent. C'est ça qui mène à des accumulations, puis le monde, il pète des coches après. Je sais pas combien de temps, comme la fin, la scène dans Superbad à la fin. Référence film. Que vous devez écouter. Oui, qui porte, entre autres, sur l'adolescence et l'amitié masculine. T'as-tu vu Superbad? Non. Avec non. Jonah Hill. C'est sorti quand? 2010? Ah, bon. 8? Oh oui, t'as raison, peut-être Je même pense avant. 2008. Oui, t'as Moi, raison. j'avais 3 ans. Ça... Ah ouais, non. Mais tu te gâteras, pour vrai, ça vieillit super bien. OK. Puis c'est vraiment intéressant, ça parle d'amitié Oui. à l'adolescence, puis c'est très drôle aussi, là, évidemment. Là. Ouais. Des livres ou séries qui vous ont marqué quand vous étiez jeune? Moi, Harry Potter, l'adolescence, ça a Ouais. été super fort. Le dernier est sorti, j'étais en secondaire 5. OK. Ouais, si je me trompe pas. Fait que j'ai beaucoup lu ça. Toi, c'est livre et film, Harry Potter, c'est les deux. Ouais. Je lisais le livre. Il sortait en anglais en premier, le livre. Je le lisais en anglais. Quand il sortait en français, je le relisais. Puis quand il sortait le film, je l'écoutais. Ouais, vraiment. Mais je pense que ça a été ça, beaucoup. C'est sûr que j'en oublie plein. Là, Ouais, c'est sûr, moi aussi. Moi, c'est sûr, au cégep de Big Lebowski des frères Coen, ça a comme un peu changé ma vie. C'est quoi? C'est très Space Patate. C'est très David très Bocage. difficile à décrire. Puis je veux juste que s'il y en a qui l'écoutent puis qui vont le checker, ça se peut que la première fois, tu l'aimes pas, le film. Il y a beaucoup de questions. Mais ça, c'est correct aussi, parce que, tu vois, moi, ça, c'est une affaire que j'ai réalisée, puis je pense que tu as beaucoup nourri ça, Dave, c'est que je pense que mon œil cinématographique, même mon oreille musicale, s'aiguise avec le temps. Il y a des trucs que j'écoutais ado, que j'aimais pas, ou que j'aimais, puis que plus vieux, oups, ça change. Mais ça, c'est un exemple, mettons, tu sais, je pense que le Big Lebowski, maintenant, je suis comme, ah oui, je comprends, mais au début, j'étais comme, j'avais pas nécessairement les clés. Puis c'est normal, tu sais, je pense que c'est ça qui nous fait évoluer des fois, tu sais, t'écoutes... si la première fois que tu écoutes un album, t'aimes toutes les tunes, dans 3 écoutes, tu vas être écœuré, dans le sens que ça va te taper. Tu sais, des fois, il y a un niveau de complexité qui enrichit une œuvre. Bref. Des fois aussi, tu sais, ce qui nous anime plus tard. Puis, je trouve que des fois, c'est ce qui va peut-être nous lier ou moins nous lier à une personne. Des fois, David, en même temps, on a un film ensemble en commun, puis tu sais, on se parle souvent de ça. Ou en même temps que notre passion, c'est le hockey. Ouais. Ben, tu sais, on se parle toujours de hockey, puis à un moment donné, le hockey, moi, je suis plus passé en même temps au football. Ouais. Ben, tu sais,
Des fois, ça se peut que ça va briser Ouais. l'amitié. Ben oui. Je pense qu'il y a C'est- quelque chose aussi où quand tu commences à sortir dans les bars, je pense que ça, c'est un bon exemple où tu as des amis de party. Puis je pense que c'est correct. Mais aussi, c'est de le cerner. Il y a des gens avec qui j'avais plus le même rythme de vie. Moi, je suis un gars qui se couchait relativement tard, encore aujourd'hui. Ça veut pas dire que je peux pas être ami avec quelqu'un qui se couche tôt. Mais naturellement, à l'époque où je sortais un peu plus, oui, il y a des gens que je vais voir un peu plus parce que c'est le party. Après ça, c'est de voir est-ce qu'on est conscient que c'est ça qui nous lie ou pas. Je l'ai pas toujours été. Est-ce que c'est négatif? Je le sais même pas, là, mais après ça, c'est de voir, justement, qu'est-ce qui te remplit plus. Puis encore une fois, je sais que pour moi, le temps que j'alloue aux gens, j'y pense. Et tu peux aller mettre au lit tes amis qui se couchent tôt puis sortir après avec Exact. Il a merdé deux mondes. Toi, c'est de livres, t'as parlé de séries, t'as parlé de livres qui te marquent en ce moment, dans le fond. T'es en secondaire 5, donc Ouais. c'est des années quand même cool. Il y en a-tu en ce moment? Sincèrement, Tu te dis, hey, ça, là, dans 5-10 ans, là, quand je vais lire ou revoir ça, ça va me faire penser à maintenant, puis ça m'a marqué, tu sais. musicalement, moi, mes amis savent que je suis un très grand fan d'Angèle, une chanteuse française. Yeah. Tu sors un nouvel album. Ouais, c'est déjà sorti. Il est pas sorti littéralement Il est aujourd'hui? sorti, oui, à minuit. Wow! Moi, j'ai déjà Timing! Non, je pense hier. Non, à minuit. Elle est en je Europe, suis là, fait que perdu. Ouais. avec le ça. Ouais. Mais au moment d'enregistrer, il est sorti, je pense, aujourd'hui ou Ouais, je hier, pense là, que carrément. Non, je pense que c'est aujourd'hui. Dont le titre Wow. est. 95. Hein, Ah! parce qu'elle est, 95. Exact. Ah, J'ai eu une mais moi, prof je de maths. comprenais pas le... Non, j'ai eu une prof de maths suisse Exact. qui eux autres, 90. Exact. Ils disent 90. me À noter semble. qu'Angèle, par exemple, elle est belge. Belge, ouais. Exact. Puis Mais- c'est ça, la première chanson, Bruxelles, je t'aime, ça parle de, justement, comme ce clash de... elle est née à Bruxelles. Je sais pas, on dit... Ah ouais, anglais, français. Il y en a un qui est en anglais, un en français. En tout cas, Je pense que ça se prononce Tokyo, mais c'est pas grave. bon, Bruxelles, mais elle parle aussi de... Elle aime Paris, mais elle veut retourner à ses origines. Ouais. En tout cas, mais... tu sais, je pense que aussi, même là, j'en parle, puis ça fait comme un lien avec l'amitié. Tu sais, c'est comme, tu veux retourner à tes amitiés d'avant, des fois, puis... tu sais, t'as quand même ta nouvelle vie. Tu sais, t'as quand même tes nouvelles amitiés, puis c'est correct. Mais tu sais, des fois... peut-être que je devrais aller écrire à cette personne. Écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Veux-tu qu'on aille se rencontrer? En tout cas. Hey, c'est drôle C'est que pas tu vrai. dises ça. Je me sens comme ça par rapport à un ami du secondaire. Ces temps-ci, parce que je viens d'emménager chez moi, tu sais, j'ai une maison maintenant, puis tout ça, puis j'ai plus de temps. Tu sais, je viens de terminer au D, puis tout ça. Puis j'ai vraiment eu le sentiment de « Hey, faudrait que je l'invite à la maison. Faudrait qu'il vienne voir ma maison. Je sais pas pourquoi, tu sais. » Puis c'est le genre d'affaire où, des fois, même juste penser à quelqu'un, avoir un bon sentiment par rapport à quelqu'un. Tu sais, t'es dans ton char, tu penses à « Hey, Caroline, telle personne. » À chaque fois que j'ai eu, je vais le mettre en gros guillemets ici, le courage d'écrire à la personne, faire « Hey, j'ai pensé à toi, j'ai écouté telle tune, ça m'a fait penser à toi, j'espère que tu passes une belle journée. » Ça a toujours été positif. Ça Ouais. fait tout le temps plaisir. tu sais. Fais attention. Mais je pense que t'as dit courage entre guillemets, mais moi je pense que ça prend du courage. Tu sais, des fois, moi je sais que personnellement, je trouve perso que c'est bizarre, mais je me dis je devrais. Pourquoi on trouve ça bizarre? Mais c'est parce Tu sais, que je pense que la raison pour laquelle on trouve ça bizarre, puis je pense que évidemment tout ça est sous le thème de l'amitié, ça fonctionne au bout, c'est qu'on se sent vulnérable. Puis si on se sent, tu sais, avec Dave, si j'entends quelque chose qui me fait penser à lui, il y a aucun doute dans mon esprit. C'est sûr, j'y écris. Parce que je sais qu'il me jugera pas, puis ça va juste comme, yeah, ah ouais, non. Alors que quelqu'un de qui je suis moins proche, oups, là, attends, là, je me révèle, j'ai pensé à toi. C'est un petit peu plus stressant parce que je suis vulnérable. Est-ce qu'il va être dans l'ouverture de ça aussi? Je pense qu'il y a peut-être un peu de ça qui nous stresse puis qui est correct. Mais ultimement, c'est comme, hey, je me suis senti comme ça, je l'exprime. Quand c'est positif, c'est rare que les gens sont pas ouverts à le recevoir. Quand c'est négatif, je pense que c'est différent. Il faut comme voir, mais moi, je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. Il faut se libérer. Oui! Je pense que c'est ça que tu comprends. Pour vrai, Je pense oui. que C'est ça que je comprends. Là. Oui! Je pense qu'on a le titre du podcast. Il faut se séparer de lui. C'est plus l'amitié, là, il faut se libérer. Liberté. Wow! Absolument. Mais Non. c'est vrai, le pire, je suis vraiment d'accord. Moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, de me libérer de toutes les petites cages qu'on peut avoir ou des petits réflexes. Puis c'est correct, tu sais, dans le sens qu'il faut fonctionner en société, il faut respecter l'autre, nanana. Mais je pense que d'assumer qui on est, puis d'assumer justement nos limites, ce qu'on veut pas, à qui on veut offrir de notre temps ou pas, et tout ça, tu sais, c'est
je pense qu'il faut se libérer de ça, tu sais, de faire justement, ben oui, je veux ça ou non, je veux pas ça. Tu sais, je pense que la liberté, ça. Ouais. Ben, dans l'amitié, il y a plein de choses qui viennent se lier. Tu sais, on a parlé de communication, compréhension, jugement. Là, on a parlé de liberté, en tout cas. Ouais. Ben oui, complètement. J'ai eu une bulle qui m'a popé, mais tantôt, quand on parlait d'œuvres qui nous ont marqué, ça m'a rappelé. Puis je le dis parce que des fois, c'est le fun de se faire dire des vieux films, mais 500 Days of Summer. Oui. C'est un film que j'ai vu justement, là, fin ado, début jeune adulte, que c'est sur un couple. C'est une comédie romantique, mais qui finissent pas ensemble, tu sais. Hey, wow! Il dit, wow! c'est ça, tu Hey, l'as come dit, on, man! Non, Si! non, Tout le monde qui nous écoute, en plus, il n'y a plus de punch. La première phrase que le narrateur a dit, c'est This is quelqu'un qui dit ça? A boy meets girl, mais this is not a love story. Fait qu'il dit dès le début, le narrateur dit c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de rencontre. Puis là, t'es comme OK. Mais tout ça pour dire, il y a beaucoup de bonnes leçons là-dedans, puis ça me fait penser à ça. Une autre affaire aussi que je viens juste de flasher, G aussi, parce que avant qu'on enchaîne, mais qui est reliée à l'amitié, mais tu as atteint un statut de popularité ou de personnalité publique. Puis ça s'applique, oui, parce que t'es une vedette, mais ça s'applique aussi dans des. Quelqu'un qui est hot à l'école ou quelqu'un qui est vedette dans sa micro-société. Mais ton rapport aussi à l'amitié quand tu deviens connu, puis que là, beaucoup de gens vont commencer à graviter autour de toi à différents niveaux, puis comme « Hey, on est tous amis, c'est le fun, c'est le chumé, nanana. » On est amis, hein? Hey. Comment tu as géré ça? Puis, tu sais... la portion vraie puis fake de tout ce... Parce que le mot amitié, des fois, il est utilisé, là. Hey, mon ami. Hein, les gens disent, hey, mon ami, des fois, on n'est pas amis, man. Non, mais je suis content que tu dis la question parce que c'est une question aussi que j'avais pour toi. Ouais. Tu sais, t'es plus dans la sphère... Publique, c'est ça. Puis, justement, ben, c'est la même question. Enfin, je sais pas pourquoi je non, mais la question, c'est drôle parce que, encore une fois, je pense que je vais parler de mon instinct et je pense que mon instinct vient de ma famille. Fait que je pense que j'ai des très bonnes racines. Puis ça, je pense que c'est une chance, moi, dans ma vie. Mettons que d'avoir la famille que j'ai, mes parents, mes 2 sœurs. Tu sais, maintenant, mes sœurs ont des conjoints, des enfants. Je suis très, très, très bien entouré. Qui a fait en sorte que je pense que j'ai l'impression, du moins, que j'ai souhaité pratiquer ce métier pour les bonnes raisons. C'est-à-dire me dépasser moi. Apprendre à bien m'exprimer, repousser mes limites, faire rire l'autre, tout ça. Et pas nécessairement être connu. Peut-être que j'ai eu des moments où, évidemment, c'était excitant au début. À un moment donné, t'es comme, oh, là, aïe, telle personne me connaît. C'est le fun, là, quand France Castel te connaît. T'es comme, voyons, France Castel, c'est chiant, tu me niaises, là, tu sais. Fait que, mais rapidement, tu réalises que c'est pas ça qui te remplit. Qui fait en sorte que je pense que j'ai pas l'impression, du moins, que j'ai vécu ça tant que ça. Du monde qui essaie de graviter autour de moi juste à cause de ça. Ou si c'est arrivé, ça a vraiment pas cliqué parce que je suis pas vraiment dans cette game-là, j'ai l'impression. Qui fait que je pense je parle le même langage, que, tu sais, il y a pas de game, il y a pas... Fait que je pense que rapidement, la sincérité l'emporte. Puis, fait que j'ai pas eu à cibler ça. T'as pas vu un gros avant-après quand t'es devenu connu? Pas tant, tu sais. Puis, je pense aussi que mes amitiés sont demeurées. Fait que ça a fait en sorte aussi que rapidement, ben, s'il y avait quelqu'un dans mon entourage qui commençait à prendre beaucoup de temps, ben, sans être vilain, mais j'ai des amis qui étaient comme, sais-tu, tu sais, cette personne-là, mettons, n'était pas là avant, là et là, ça va-tu pour toi, tu sais? Fait que, encore une fois, dans la bienveillance, pas du tout dans l'affrontement, c'est juste comme, hey, on veut juste être certain que cette personne-là est là pour les bonnes raisons. Mais non, j'ai pas eu l'impression que j'ai eu besoin de beaucoup gérer ça. Puis peut-être que tantôt, je vais être dans l'auto, puis je vais être comme, j'ai telle affaire. Mais, puis après ça, c'est normal, tu sais, d'avoir des petits... Des moments où t'es comme, attends, là, je chill un peu plus avec telle personne, puis je m'en étais pas rendu compte, puis c'est le fun. Mais, tu sais, chasse le naturel et revient au galop, là, l'expression. Moi, c'est pas long que je suis comme, tu sais, il y a pas grand monde qui peut détrôner Dave, Guigui, Joe. C'est comme, Kat, c'est comme... Want that money, got that money. Non, c'est comme... Non, c'est pas ça que tu veux dire. Vous êtes comme les jokers de ma vie, tu sais. Il fut un temps où... mes amis étaient comme, hey, tu vas pas en date, tu sais. Puis je suis comme, non, parce que je sais que si je vais souper avec Dave à soir, je le sais que je vais être heureux, genre, je le sais, c'est sûr. Puis j'ai pas. Ça demande qu'on n'a pas de plan.
Mais Ceci on explique est cela. de bonne humeur. Ouais, c'est ça. On dort ensemble, pas juste entourner, laisse-moi te dire. Je sais qu'on va tranquillement s'enligner vers le quiz. j'ai une question. Ben oui, justement. Yes, vas-y. Mais avant, je voulais savoir, je voulais être sûr que tu aies posé ce que tu veux poser. Ben, tu sais, on parlait un peu de comme tu es dans la sphère publique et tout. Puis, tu as quand même lancé un. Ben, c'est pas vraiment. Ce que je veux dire, c'est pas vraiment dans la sphère publique, mais tu as lancé un projet, une compagnie, dans le fond, avec ta styliste et amie Mélodie. Yeah. Est-ce que tu trouves que les projets, ça rapproche ou comme. Est-ce que ça t'a rapproché avec ton amie Mélodie? Absolument. Absolument. Je pense que Puis, tu sais, j'ai beaucoup travaillé avec mes amis. Ma gérante, c'est ma grande sœur. Mes parents ont une entreprise familiale. Ils travaillent avec ma petite sœur. Moi, chez nous, tout le monde travaille un peu avec tout le monde. Après ça, je pense que ça fonctionne pas pour tout le monde. Je sais que pour moi, ça fonctionne vraiment bien. Puis pour moi aussi, ce qui est super important, c'est que dès qu'il y a de l'argent d'impliquer, parce que l'argent, on n'a pas toute la même relation avec ça. Fait que pour moi, ce qui est super important, c'est que souvent, j'ai la chance d'avoir ma sœur Laurie, qui est ma gérante. Puis si j'engage Dave comme auteur ou peu importe, s'il n'est pas à l'aise de parler avec moi, je veux qu'il parle avec Laurie, mais je vais tout le temps m'assurer de comme garde rien. Tu sais, comme dès que tu as un inconfort, faut que je le sache parce que le plus important, c'est notre amitié. Fait que, par exemple, quand j'ai demandé à Mélo si ça l'intéressait d'embarquer avec moi pour faire ce qui est devenu finalement la vie professionnelle, moi, la première fois, j'ai dit, je suis comme, je t'aime, puis t'es mon ami, puis ça, mettons, c'est la priorité. Puis je veux vraiment pas perdre ça. Fait que pour moi, ça va être super important que tu t'exprimes s'il y a des inconforts, et même chose pour moi, tu sais. Mais en effet, après ça fait en sorte que, naturellement, on pousse dans la même direction pour quelque chose. Fait qu'on nourrit quelque chose ensemble. Un projet commun, c'est vraiment motivant aussi. Traverser des épreuves ensemble, parce qu'avoir un projet, ça vient avec des épreuves. Ça aussi, je me suis senti soutenu. Tu sais, mettons, la vie professionnelle, c'est un super bon exemple parce que moi, Mélo, on a cerné c'est quoi nos valeurs communes, puis on veut inclure ça dans cette compagnie-là. Puis après ça, les fois où on a eu des petits accrochages, là, on s'est soutenu l'un l'autre. Fait que ça revient à ce qu'on disait tantôt, tu sais, de ce qu'on recherchait dans l'amitié, on l'a un peu inclus dans ce projet-là, puis ça a juste nourri notre amitié. Puis aujourd'hui, j'étais avec elle tantôt, tu sais, puis on est allé se faire percer les oreilles ensemble. Mais encore une fois, c'était comme notre micro-projet, tu sais, un petit projet comme ça. Ça nous a full excité. Puis c'était son cadeau de Noël de ma part. Puis là, c'est un rien, mais où les deux, on est de bonne humeur, on se serre, puis on se dit qu'on s'aime, puis on se fait un high five. Puis c'est comme, ça peut pas nourrir la mauvaise affaire, ce genre de petit, aussi petit projet que ça, que venez faire ce podcast-là avec Dave, mettons, là, mettons que c'est sûr que ça nourrit la bonne affaire. J'ai l'impression, en tout cas. Puis moi, je sais que j'aime beaucoup, beaucoup ça aussi. Ça revient à l'idée de à qui j'offre de mon temps. Puis moi, j'ai entendu George Stroumboulopoulos, qui est un animateur de radio, entre autres, et de télé torontois, puis un gars de musique, puis il est vraiment, vraiment cool. Puis je l'avais entendu dire, rapidement, avec les travails qu'on pratique aussi, on a la chance de faire des projets. C'est ça notre job, aussi. Puis lui, rapidement, il avait ciblé qui est comme « Hey, I want to do cool stuff with my friends ». Moi, cette phrase-là m'est vraiment restée dans la tête parce que j'étais comme « Ah, c'est ça, moi, que je veux faire. C'est ça qui m'anime. » OD, mettons, l'équipe d'OD s'est rendue des amis. C'est pour ça que je suis pas capable d'arrêter de le faire. Parce que je suis comme « Hey, je suis heureux. Je passe du temps avec eux autres. Puis oui, on travaille, mais j'utilise jamais le verbe « travailler ». Ouais. Je m'en vais tourner. Quand je vais faire des shows, je m'en vais jouer. Je m'en vais taper un podcast. Je vais jamais travailler. Puis ça, c'est une chance dans ma vie, je pense. Fait que oui, moi, je pense que pour moi, ça fonctionne beaucoup. Puis c'est ce que j'aime faire. Puis encore une fois, peut-être aussi que de par la nature de mon métier, puisque des fois, c'est en performance, où là, je parle en étant moi, j'ai besoin de me sentir entendu, compris, pas jugé. Je veux me permettre d'être vulnérable. Fait que je pense que d'être entouré d'amis, ça me permet cette vulnérabilité-là, puis cette espèce de safe space-là, on dirait que je me le crée moi-même. Faire, je travaille avec Laurie, ma sœur, je devrais être correct, tu sais. Fait que je pense que c'est peut-être ça. La réponse était-tu trop courte, Cédric? Moi, je parle beaucoup, je suis tellement désolé.
C'est l'affaire que c'est ça que ça fait des amis. Non, je fais des jokes. Je trouvais que ça rappait bien. Ta joke, juste le mentionner, mais ta joke, c'est vraiment juste comme, hey, tu sais, on se niaise. Ben oui. Sans gêne, c'est pas grave. Et non pas Ben, avec puis- un sous-texte de méchanceté, c'est vraiment juste. Mais surtout, le fait, c'est qu'en humour, c'est ça qui est drôle, c'est la Exact. culture du roast en humour, là, tu sais, Exact. roaster les gens que t'aimes. Tu sais, Dave est probablement la personne qui peut dire les choses les plus. Tu sais, mais je le sais on le sait qu'on s'aime, fait qu'il y a une espèce de grand respect en arrière de tout ça. Tu peux pas dire ça à quelqu'un que t'aimes pas, c'est juste méchant. Tu comprends? Si c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, tu peux pas dire ça. Ça serait juste C'est la méchant. compréhension. Exact. Jay, tu l'as compris, puis... Yeah. Absolument. Est-ce qu'on est prêt pour le quiz ou il te reste d'autres questions? On enchaîne? Pour- Non, c'est correct. On peut y On aller. est rendu, ouais, parce qu'en plus, le temps file. Oh, ok. Et, mais non, mais pour vrai, on est dans les temps, c'est parfait. Mais Jay, es-tu prêt pour le questionnaire? Absolument, Tel absolument. jeune. Cédric, take it away, buddy. Bon, donc, ado, mon Dieu, hey, ça part mal. OK, on recommence tout le podcast. Bon, donc, On va oublier des bouts. Oh non, on aurait dû l'écrire. OK. Ado, ta chambre était plus bordélique ou un peu ou un peu propre? Je dirais à mi-chemin entre les deux. J'étais pas le cliché de la chambre d'ado là, que tu vois dans les films que ah mon Dieu il y a un lock sur la porte puis que la mère est à bout. Mais ma mère était pas 100% fière de moi quand elle arrivait dans ma chambre. Mais j'étais pas si pire dans mon souvenir. Mais peut-être Dans que mon souvenir. c'est ça. Peut-être que On va appeler Nicole. ouais, ma mère dirait sûrement que j'étais bordélique, mais je pense que j'étais pas si pire. Mais tu sais, mettons, enfant, je faisais mon lit. Ado, je le faisais pas. OK. Tu sais, mais moi, c'est souvent du linge. Il y avait du linge. Ouais, peu je partout. te comprends. Ouais. Moi, honnêtement, ma chambre est bordélique. Ouais? Ouais, moi, mais ma mère aussi, elle est pas fière de moi. Là. C'est juste ma mère qui check, mais ma chambre elle est en désordre là, complètement. Mais, tu sais, des fois, je suis comme, je devrais faire un petit ménage, mais je trouve que ça revient un peu à quand j'ai dit que je faisais pas mes devoirs. Ben, tu sais, c'est quand même un petit devoir que tu sais, je devrais faire, mais Mais ce qui me le fais ferait de ça, c'est que maintenant que j'ai une maison, je réalise à quel point ta chambre veut pas nécessairement dire comment tu vas être quand tu vas avoir ton chez-toi. Parce que là, c'est différent. Dans ta chambre, c'est vraiment ton lieu d'intimité, c'est à toi seulement. Puis il y a peu de gens qui y ont accès. Alors que ta maison ou l'endroit où tu habites, ben là, tu vas recevoir des gens, puis là, c'est Ouais. différent. Fait que des fois, je fais comme, hey, ta chambre d'ado, vis-la comme tu as besoin de la vivre. Puis après ça, ben, tu vas voir. Moi, j'ai comme plus d'empathie maintenant. Parce que je fais comme, ah ouais, c'est vrai que quand tu veux recevoir du monde, ben là, je suis un peu fier. Puis je veux que ce soit propre. Puis je veux être certain que tout le monde est bien, tu sais. Fait que tout ça change maintenant. Je me trouve, je suis pas quelqu'un de. J'ai pas du tout de problème à pas ramasser, là. Mais je suis quand même, j'aime ça quand c'est propre. OK. Mais je suis comme pas un freak, là. Fait que tout ça se modifie quand même. Puis sinon, J'allais dire, genre, souvent, tu sais, t'es bordélique ado, puis le monde, c'est vraiment en vieillissant, ça change. Moi, je veux juste dire, moi, ça a jamais changé. bon, J'ai jamais osé te throw under the bus, mais j'avais. Do, please do. ça, c'était en Moi, j'ai jamais début. fait mon lit de ma vie, et je vais te dire, Ah. ça paraît. Et j'ai jamais fait mon lit de ma vie. Ça m'a jamais dérangé. Le monde, non, mais plus. Non, rien de ça. Mais en même temps, ça a des limites. Bon, allez, deuxième question, ça. La chanson que t'écoutais en boucle quand t'étais plus jeune. Ça dépend de quel moment, mais à partir de en secondaire 4, j'ai découvert Malajube Malade. et Carquois. Carquois, c'est le band que Louis-Jean Cormier avait à l'époque, entre autres, là, avec d'autres membres tout aussi talentueux. Puis, fait que Carquois, là, la fin du secondaire, puis Malajube, ça a beaucoup, beaucoup tourné. Quand Cœur de Pirate est arrivé, son premier album, j'étais au cégep. Oui. Ça aussi, il y avait ça. Tu vois, plus jeune, au secondaire, les Cowboys Fringants, la grand-messe des Cowboys Fringants, j'ai beaucoup écouté cet album-là aussi. Puis Kanye West, College Dropout, c'est le premier album que j'ai écouté dans mon premier char. Quand je suis parti pour la première fois tout seul en voiture, j'ai mis All Falls Down, qui était la 4e track de l'album, que j'avais physiquement mis. Je savais que ça allait être ça, la première tune. Là, je vous en nomme plein, mais il y a aussi... j'ai un gros souvenir de Coldplay. Aussi... on dirait que début du secondaire puis fin, c'est comme différent. Là. Bob Marley était là. Coldplay était là. Mais à la fin, on dirait que mon identité culturelle, c'est un peu plus... avec Malajube et Carquois, j'ai comme pogné de quoi de comme, OK, ça, c'est mon affaire. Là, Ouais. vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Bonne Sinon, réponse. la place où c'était le plus souvent quand t'étais jeune? Avec tes amis, évidemment.
Aujourd'hui, c'est dans le gym. Ben, j'ai le réflexe. Tu sais, c'est ça qui est drôle. Ben, j'étais beaucoup à l'école. Tu sais, moi, on commençait l'école tard, nous autres, mais de 7 à 9 le matin, je faisais du sport. Fait que j'étais beaucoup dans les gymnases de l'école de 7 à 9 le matin. Et de 5 à 7 le soir après l'école, j'étais souvent dans la maison de Pasto. Fait que je te dirais que ces deux lieux-là qui sont un peu encore dans mon identité aujourd'hui, le sport, puis aussi le passer du temps avec mon monde. Là. Fait que, ouais, je dirais les gyms de l'école, puis la maison de pastorale. OK, parfait. Sinon, ton premier party, c'était quand? Et comment? Bien, moi, je veux aussi savoir comment tu le décrirais. Mon premier party, j'ai un souvenir très, 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 très clair, même si c'est une soirée qui est floue finalement, mais mon premier vrai party, je viens de terminer mon secondaire 3. On s'en va chez une fille dans notre année et c'est la première fois que j'ai bu un peu plus d'alcool sans aller dans les débordements. Là. C'était curieusement une espèce de bonne première soirée, j'ai trouvé. Puis j'avais embrassé ma voisine de casier qui, là, ça c'était au début de l'été. Puis là, tout l'été, à cette époque-là, on parlait sur MSN, que tu n'as pas connu. Non. Qui était un genre de plateforme de clavardage. Chat, ouais. Et en début de secondaire 4, finalement, ça a été ma première... ça a été comme... Je considère que c'est elle, mon premier amour, mettons. Okay, ouais. Ça a été elle, ma première vraie de vraie copine. Fait que, ouais, je garde un bon souvenir de mon premier party. Mais sinon, ben, c'est pas dans le questionnaire, mais tu la mets où, toi, la barre entre l'amitié puis l'amour? Une question. C'est une super bonne question parce que avec le temps, ce que j'ai réalisé que j'aime le plus, c'est que ma compagne soit une amie. Tu sais, encore une fois, de là, pour moi, l'espèce de... Je pense que moi, je suis quelqu'un qui mélange beaucoup mon monde. Tu sais, Dave va écrire à mes parents à leur fête et vice-versa. Mes amis sont amis aussi. Fait qu'on dirait que ce serait dur pour moi d'être en couple avec quelqu'un qui est pas qui fit pas dans le groupe. Sans mettre cette pression-là d'avance, mais je pense que les relations que j'ai eues qui ont été les plus le fun, souvent, c'est les relations où on a réussi à être des amis, beaucoup, beaucoup aussi. Mais je pense que le petit grain de sel, on dirait que, je le sais pas, là, je brainstorm à voix haute, mais tu sais, évidemment, ce qui va venir un peu trigger avec l'amour, c'est qu'il y a du désir, tu sais, aussi, là. Mm-hmm. Fait que ça aussi, des fois, ça peut être mêlant, parce que moi, je suis amoureux ou je désire cette personne-là, tu sais. Mais je pense que quand tu es capable d'avoir l'espèce de côté amitié puis le désir, c'est peut-être ça, l'amour, tu sais, je sais pas. Mais... puis il y a quelque chose aussi d'un peu inexplicable, des fois, de faire comme « Oh my God, genre, je suis vraiment... un peu dépossédé de ma personne sans vouloir me perdre. Tu sais, à cette heure, fait que moi, je sais qu'ado, c'était ça. Là. J'étais comme, oh mon Dieu, je me perdais un peu pour l'autre. Maintenant, je vieillis, donc je travaille sur moi. mais ouais, il y a une petite part une petite perte de contrôle là, qui est aussi le vertige, c'est tomber en amour. Tu sais, quand tu tombes, c'est dur d'être en contrôle. Là, tu sais. Mais je sais pas si j'ai des conseils à donner là-dessus. Non, mais tu touchais à beaucoup de points intéressants quand même. Ben, une phrase que tes parents te disaient souvent quand tu étais jeune. Bouge. Oui. Ton père. Mon père, plus jeune, ouais. Je trouve que ça paraît aussi dans ma personnalité. Je suis quelqu'un qui est quand même assez rapide, assez actif. Faut savoir aussi, tu sais, mon père m'a coaché au hockey très jeune. J'ai travaillé pour lui aussi ado. Fait que il me disait pas ça à qui mieux. Mais sinon, ma mère, je pense qu'une phrase qu'elle me répète aujourd'hui, puis j'ai l'impression qu'elle me l'a souvent répétée, c'est « pose-toi moins de questions ». Ma mère, je pense que c'est une phrase qu'elle me dit beaucoup. C'est « pose-toi moins de questions ». Puis aujourd'hui, j'essaie de me le rappeler dans le sens, je pense que c'est bien, je suis quelqu'un qui... Puis tu sembles être comme ça un peu, Cédric, aussi, très réfléchi, tu vas analyser les situations. Je me pose beaucoup de questions. Mais ce qui est une super bonne affaire, j'ai l'impression, parce que on a la qualité de notre défaut. Souvent, c'est ça, c'est que le fait que tu te poses des questions, si je parle en tout cas pour moi, ça fait en sorte que les décisions que je prends sont réfléchies.
Des fois, ils ont l'air impulsifs, mais ça fait longtemps que j'y pense. Puis quand je le sais en tabarnouche, tu sais. Ouais. Par contre, en fait, moi, je pense que quand ma mère me dit ça, je trouve que le sous-texte, c'est fais confiance à ton instinct. Mhm. Tu sais, tu vas le filer, tu vas le savoir ce que tu as besoin de faire, tu sais. Puis ça, j'ai réalisé avec le temps à quel point je trouve que j'ai un instinct qui me sert beaucoup. Puis j'essaie de l'oublier le moins souvent possible. Fait que le fait que je me pose des questions, ça fait que je suis travaillant. Je me prépare, puis tout ça. Fait que je fais pas juste me fier à mon instinct, mais mettons quand je me sens stressé, mettons qu'on prend la finale d'OD, là, on est plus loin de l'amitié là, quand même, mais je vais me poser beaucoup de questions. Puis rendu là, c'est comme, fais confiance à ton instinct. Vas-y, t'es prête, amuse-toi, tu sais, trip. Puis des fois, ben, dans les relations, c'est la même chose. S'il y a des trucs qui peuvent nous donner des vertiges, si tu veux terminer une amitié ou peu importe, ou si t'es comme, je veux dire ça à telle personne, tout ça, comment je dis, de te poser des questions, ça va faire en sorte que tu vas choisir les bons mots. Mais après ça, fais confiance à ton instinct, puis fais confiance au fait que, il y a de l'amour en dessous de cette amitié-là, puis ça va être correct, tu sais. OK, ouais. Donc, mais moi, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais qu'on me dise aussi. Tu sais, comme tu as dit, ben, tu l'as un peu ressenti de moi. Moi, je suis une personne qui se pose beaucoup de questions, puis si on me disait genre, hey, pose-toi une question, va juste, tu sais, comme, go with the flow. Yeah. T'sais. Mais ce qui est tough, c'est que je pense que notre instinct ne changera pas tant que ça, mais notre self-awareness, tu sais, on apprend à se connaître de plus en plus, c'est le travail d'une vie, tu sais, fait que j'ai un peu plus d'expérience que toi, mais tu sais, pas tant que ça non plus. Ce qui est assez particulier, c'est que moi, en tout cas, je fais le deuil, je changerai pas. Je vais être conscient de mes forces, conscient de mes faiblesses, puis je vais travailler tout ça. Fait que je vais faire plus attention. Moi, je sais que je suis impatient. Mais je l'ai réalisé relativement récemment. Puis tout le monde autour de moi est comme, t'es-tu cave, genre? Comme, on aurait pu te le dire, ça fait longtemps. Mais je suis comme, moi, c'est là que je l'ai réalisé. Fait qu'à cette heure, ben, je sais, dans telle situation, il va falloir que je fasse attention pour dire, communiquer à mon ami, ouais, là, je me sens un peu agité, c'est pas de ta faute. T'sais, je communique mieux où j'en suis. Puis ça, ben, ça aide aussi à enlever une bûche qui fait en sorte que quand tu poses plein de questions, ben, tu le sais que tu es comme ça. Puis à un moment donné, tu es capable de faire, là, attends, là, je spin un peu. Là j'ai besoin d'aller prendre de l'air. J'ai besoin de lire un livre. J'ai besoin d'être tout seul. Moi, tu sais, je fais beaucoup de sport pour ça aussi, de comme, tu sais, je me sens relax après. Puis là, on dirait que je suis comme, je suis plus patient soudainement. Je suis peut-être juste vraiment fatigué aussi. Les hormones. Oui. Good. Ben, des bonnes réponses, tu me mènes à tout le temps d'autres choses. Est-ce qu'on a du temps? On est dans le dernier 9 minutes. OK, bon. C'est parfait. Parce que là, on parle beaucoup. On est à la troisième question. Je suis désolé. Non. J'ai demandé à Dave en m'emmenant aussi. Je suis comme, on a combien de temps là, pour que moi je le sache? Je suis désolé. Tes profs du secondaire, ils diraient quoi de toi? De moi ado? Ouais, de toi ado. Je pense agité, mais pas déplaisant. OK. J'aime ça. Je pense. Il y avait des... Cédric qui a pas l'air de le croire. Non. Ouais, non, mais pas vrai. Je suis comme OK, mais... Mais j'ai beaucoup d'énergie dans la vie. Puis tu peux juste imaginer qu'ado, ça l'était encore plus, tu sais. Mais je pense que nous autres, on avait un système de cotes dans notre bulletin. Il y avait des cotes positives, des cotes négatives. Et plus le secondaire avançait, plus j'avais... Plus ça s'équipe. Dans le sens, j'ai commencé le secondaire avec comme une vingtaine de codes positifs, 0 négatifs. Puis à mon dernier bulletin, je pense que c'était 10-10. Mais c'était tout le temps, félicitations pour ta participation en classe. C'est l'ambiance que j'amenais dans la classe. Mais bavardage inutile, dérange en classe. Ouais, OK. T'sais, fait que... Mais je crossais pas de line. J'avais pas de retenue. Je me faisais pas sortir de la classe. Fait que je pouvais, des fois, une journée bien agitée, donner un peu de fil à retordre au prof, mais j'aimais pas ça. Je suis zéro rebelle. Fait que j'avais aucun plaisir à dire une joke dans la classe contre quelqu'un ou contre le prof. Il fallait vraiment que le prof soit in the joke, sinon ça marchait comme pas. OK. Sinon, un mot pour décrire ton premier French. Broche? Ça existe même plus. Non! Ça existe Sinon, même plus, en les fait, broches. j'hésitais, mais l'autre, c'était 2 mots, c'était cinéma Guzzo. Guzzo Ben, je aurait pense été qu'on- accepté aussi. On comprend tout. Je pense que c'est On comprend que on aurait compris que t'as Frenché Monsieur Guzzo, mais on a rien. J'adore. Ouais. C'était dans un cinéma, puis Ouais. c'est toi qui avais des poches ou la personne? Hide and Seek avec Oh. Robert De Niro.
Ça parle de quoi? C'était un genre de film un peu de série B là, de Robert De Niro. Ouais, hein? Un genre de petit suspense. Mais j'avais un super kick sur une des filles qui était dans le groupe. On était un groupe. Puis à la sortie, on s'était embrassés. Puis... mais c'était très juvénile aussi, là, tu sais. Les gens autour, tout ça, là, tu sais. Moi, j'ai toujours eu une espèce de petite gêne aussi, là, avec ça, là. Je me souviens, à un moment donné, j'avais comme une copine au secondaire, mais après, moi, mes parents venaient me chercher à l'école, puis elle aussi. Ça faisait que, ben, au lieu qu'on se dise bye aux autobus, puis qu'après ça, moi, je parte, ben là, on se disait bye devant les voitures de nos... Puis je me souviens qu'elle avait eu le courage, elle, de me donner un bec. Moi, j'étais super gêné, parce que là, après ça, j'embarquais dans le char, puis ma mère, comme... Donc, c'est qui? Puis là, j'étais comme... Ah... Pourquoi? Tu le dis, puis je suis mal. Je suis comme... Non, je veux pas retourner à ça, un fresh avec une soundtrack d'arcade en arrière. Ça, c'est comme... Anyways. Good job. Bravo à elle. Ton meilleur mauvais coup. Ouh. Mon meilleur mauvais coup. Vlimeux. Ah, Colin, ado. Meilleur mauvais coup. Il y a une place sur l'autoroute à la Prairie. C'est pas un mauvais coup, là, mais je me souviens à ce moment-là me sentir ben tannant, là, tu sais. Je devais avoir 11 ans. C'est le party de lancement de saison de hockey d'été. Fait qu'on doit être au mois de mai, là. Puis on était à quelque part à la Prairie, puis on était allé sur le bord de l'autoroute, moi puis mon équipe, faire des moons. Montrer nos fesses aux voitures. Puis tu vois, hier, je suis passé là sur l'autoroute. Puis j'ai encore eu une petite pensée de... Ah ben, c'est des enfants. Je pensais que tu t'es passé, t'as vu 12 enfants faire des moons, t'es comme la passation des pouvoirs. Bonne chance, les boys. Mais j'étais pas tant un gars de coups, là. C'est sûr que j'en oublie plein. Tu vois, il y a un coup dont je suis pas super fier, je vais vous avouer. Au cégep, première session, il y a un de nos amis qui avait eu le numéro de téléphone d'un dude qui tournait un peu autour de la gang, mais qui était pas nécessairement un ami. Puis il avait beaucoup textant, il faisant croire qu'il était une fille qui tripait dessus dans un cours. Puis ça me rend mal à ce jour quand je pense à ça, parce que c'est comme, ah, c'est pas cool, tu sais. Ouais. Cégep, première session, tu sais, comme... Moi, je me cherchais beaucoup aussi. Tu sais, si quelqu'un m'avait fait le coup, tu sais, une fille qui s'intéresse à toi, moi, tu sais, première session de cégep, tu sais, j'aurais été super émoustillé de tout ça. Fait que, ouais, ça, c'est un mauvais coup dont je suis crissement pas fier. Ouais. C'est pour ça que j'en parle. Plus proche de l'intimidation. Ouais, c'est plus ça. un aveu. Mais c'est pas moi qui textais, mais tu sais, j'ai pas arrêté la... Mais en fait, j'ai arrêté l'affaire. Si je peux me donner le rôle du héros. Mais non, c'était juste avant qu'on parte à la semaine de relâche. Puis là, il voulait continuer à le faire pendant... Puis j'étais comme, hey, non, c'est pas cool, là, faites pas ça. Arrête. C'est pas le fun. Fait que, voilà. Good job. Une décision difficile que tu as dû prendre ado. J'ai failli changer d'école pour aller étudier aux États-Unis. OK. Pour jouer au hockey. Dans le fond, j'aurais quitté pour le secondaire 5. Puis à cette époque-là, ben là, secondaire 4, j'ai ma première copine. J'ai des amis plus proches maintenant. Ça fait quelques années qu'on est ensemble et tout ça. Puis ça, ben, c'était quelque chose, là, pour moi, c'était un gros processus. Ça me stressait beaucoup. C'était beaucoup d'inconnus. C'était quitter beaucoup de choses aussi. Mais je sentais aussi que ma famille était comme, hey, c'est une belle opportunité, tu sais. Puis looking back, il avait raison. Tu sais, à cette époque-là, c'est le genre de ligne où je fais, ah, des fois, j'aimerais ça, justement, tu sais, que comme ado, j'aurais aimé ça, comme ado, être plus ouvert à ce que mes parents avaient à me dire parce qu'ils me connaissaient vraiment bien, puis ils me conseillaient bien. Mais ado, des fois, quand le conseil vient de tes parents, ils rentrent moins bien, tu sais. Puis c'est correct, tu sais, je pense que c'est un passage à vivre, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'excuse en rentrant chez mes parents. Mais, puis c'est ça. Puis finalement, ça n'avait pas fonctionné. J'avais été accepté puis tout ça, mais en tout cas, il n'y avait plus assez de place. Puis ça n'a pas été 600 000 de lousse. C'est ça, ça coûtait super cher. Mais ça n'a pas été ça a pas été une décision difficile, mais dans le processus, j'y allais un peu de reculons, même si je le faisais. Puis je me souviens que quand j'ai été refusé, j'ai réalisé que j'étais déçu que ça ne fonctionne pas. Mais ça avait été inconfortable. Ça venait gratter plein d'affaires. L'amitié, l'amour, la famille. Fait que ça, j'avais trouvé ça un petit peu difficile. OK. L'objet que tu ne pouvais pas t'en séparer... Ben, l'objet que tu ne pouvais pas te séparer quand tu étais ado.
Colin, on dirait qu'aujourd'hui, je peux pas croire je vais dire ça, mais I guess. Ben, ouais. C'est dur. C'était avant les cellulaires. Mais on dirait que je dirais quasiment ma guitare, mais c'est weird, là. On dirait que ça sonne pas du tout comme moi. Mais à partir du secondaire 3, on avait des cours de guitare à l'école. Puis après ça, j'ai pris des cours de guitare. Puis je jouais quand même beaucoup dans ma chambre. Puis c'est ça, on n'avait pas de cellulaire. Tu sais, mon réflexe a été de dire le hockey, mais j'ai lâché le hockey en secondaire, fin secondaire 3. Fait que secondaire 4, le hockey n'était pas là. Puis j'ai été capable de me défaire de tout ça. J'avais un uniforme à l'école, fait que c'était pas une pièce de linge nécessairement. Peut-être je me souviens qu'il y a une veste que j'ai beaucoup aimée, là, mais je pense que peut-être la musique. Excuse-moi. Je vais dire mon comme iPod. Ben oui, c'est sûr. Mon iPod. Ouais, ça là. Ça, ouais, c'était vraiment c'était super important pour moi, ça l'est encore aujourd'hui. Fait que je peux pas ne pas écouter de musique, ouais, je dirais ça finalement. T'es-tu en allant à l'école ou. Ouais, c'était moi j'allais à l'école dans la voiture de mes parents. Fait que j'étais pas du genre à mettre mes écouteurs. Ça d'ailleurs, je comprends, le cœur me serre quand je vois des gens mettre leurs écouteurs avec des gens. Okay. Quand même moins pire que le monde qui met un speaker dans l'autobus. Ça, c'est inacceptable. Mais I guess que ça dépend des parents. Moi, je me souviens une fois, ma mère, je cognais des clous dans le char comme « Hey, je te parlais! » Puis je suis comme « T'as raison, excuse-moi. » Mais ouais, c'était partout. Je me souviens qu'on partageait un écouteur quand on écoutait de la musique sur l'heure du dîner. C'était un peu partout. Ouais. Je veux pas te rusher, Ced, mais on commence à être tight sur le temps. Fait que les trois, je pense parce qu'il en reste trois dernières. Fait que on y va avec des shootouts. Ben non, c'est correct. C'est qui ton idole quand tu étais ado? Je vais dire Louis-José, je pense. Ouais. Louis-José Hood, à partir de. Je l'ai vu en show en secondaire 4 avec mon ami Jérôme. Puis c'était renversant. Qu'est-ce qui te manque de la vie au cégep? Ben, au secondaire et au cégep? C'est drôle. Des fois, je suis nostalgique, curieusement, d'habiter chez mes parents. Je sais pas si c'est la première chose que je devrais nommer, là, mais je trouve que ça, c'est une passation qu'il faut pas négliger aussi. C'est une journée très excitante. C'est parce que j'ai écouté Gilmore Girls récemment. Puis quand Rory quitte, Lorelai est bien triste. Puis je suis comme, je pense que c'est une journée super excitante pour la personne qui quitte. Tu sais, c'est un nouveau départ, puis c'est beaucoup d'indépendance, puis c'est super important. Pour le parent aussi, ça peut être aussi une perte. Puis moi, je pense que ça, aussi la vie de famille, le clan, on est 5, ça brasse, tu te lèves le matin, t'es avec du monde. Moi, je réalise, je suis comme, je suis super calme le matin, tu sais, mais chez nous, ça brassait, puis tout ça. Fait que toute cette espèce d'énergie-là, que la journée où tu quittes, à un moment donné, t'es comme, t'es rendu ailleurs, puis t'as le goût de partir, mais c'est comme, attends, là, c'est une époque qui se termine. Ça mérite une cérémonie, je pense. Puis là, t'es comme rendu invité chez tes parents. Complètement. Ouais. Complètement. As-tu la dernière? Oui, j'ai la dernière question. Si tu pouvais parler à toi, ado, tu dirais quoi? Suis ton instinct. Jérémy. Je pense que je dirais suis ton instinct. Je dirais aussi, en fait, c'est que c'est ça qui est drôle. Peut-être que je dirais aussi juste j'essaierais juste de le faire sentir bien, parce que j'essaie de faire attention quand je donne des conseils, puis parce que c'est les moments où je me suis pété à la gueule, ou les moments où je suis sorti de ma zone de confort, aussi cliché cette phrase peut-elle être, c'est vraiment des moments qui te forgent comme personne. Fait que je le remercierais peut-être même, tu sais, parce que si je mène la vie que j'ai, c'est parce que, lui, il a été game de faire ces moves-là qui, des fois, étaient un peu champ gauche, puis un peu comme, oups, attends, là, c'est inconfortable, t'es tout seul. Fait que je pense que je dirais suis ton instinct. J'étais attiré par les bonnes affaires. Quand je me suis trompé, finalement, j'ai appris des choses de ça. C'est bien cliché à dire, je suis pas le premier à le dire, mais je pense que ce serait ça. J'adore parce que t'as dit le petit Jérémy, j'adore que t'as appelé J-Ado le petit Jérémy. Ou comme dirait ta mère aussi, pose-toi moins de questions. C'est ça. Pose-toi moins de questions. Qui revient à suivre son instinct. C'est ça, exact. Cédric, Jay, we did it!
Bon. Incroyable. J'aurais jasé avec vous autres full longtemps. Ben Toi, oui. Cédric, est-ce que t'aimes ça être ado? T'aimes-tu l'âge que t'as? J'aime ça, mais moi, j'aime ça aussi passer à d'autres choses. Yeah. En tout cas, Combien t'achèves ton secondaire? Et c'est Hein? t'achèves ton secondaire, donc c'est le Ouais. début d'un nouveau chapitre. c'est ça. Dans Mais pas tu sais, très longtemps. c'est comme une petite peur, mais j'ai hâte aussi. tu sais. Yeah. Ça prend. Ben oui, essaye d'en profiter. Parce que c'est une époque aussi, puis c'est le fun. Puis, mais pas peur de la suite, c'est génial. Ouais. Là, tu sais, Suis ton instinct. exact. Hey, quel meilleur mot de la fin que Jay arrête pas de dire en parlant d'amitié, donner du temps. Jay, tu nous as donné plus qu'1 heure et demie à Cédric et moi. Merci pour Ouais, ce merci temps-là. beaucoup, Jay. Merci de l'invitation. Merci Cédric. Salut tout le monde. Puis que je vous vois fumer. Bye. C'était un plaisir de te rencontrer, Cédric. Merci.